on reprend là, j'étais justement en train. On finit d'abord la Gemara, on finit la Gemara, donc je vais la remettre en share screen une seconde. Si j'y arrive, comme d'habitude, une seconde, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais apprendre à faire ça un jour. Et voilà. Voilà, donc là, je pense que ça devrait marcher. Là, j'ai mis Rashi, je ne sais pas si ça fait trop petit. Si ça fait trop petit, j'enlève Rashi. C'est lisible ou c'est vous voulez que j'enlève Rashi et je remets après? Non, ça va. Ok, donc on y va. Donc je pense que dans la Gemara, on était à Sha'al Nimus Agardi et Rabbi Meir. En fait, c'était encore toujours sur le même sujet de Elisha Ben Avouya et c'est sur l'idée de voilà, en fait, je pense pas qu'on l'avait pas fait. Je verrai que je remets la Gemara, je scroll up, tu vois, tu vois, donc on avait vu la semaine dernière, on avait parlé de Elisha Ben Avouya avec les chansons grecques, etc., qui s'arrêtaient jamais de sa bouche. Et voilà, et qu'il avait aussi des livres de philosophie ou de minimes, tu vois, c'est a priori des livres hérétiques qui sortaient de lui quand il se levait du Beth Midrash. Bon, ça, on avait vu la semaine dernière. Maintenant, en fait, pour expliquer qu'on continue un peu la Gemara, c'est le dernier passage sur la Gemara sur Elisha Ben Avouya. Après ça, vous parlez sur Rabbi Akiva et ça va être très succinct. En tous les cas, donc, la Gemara ramène une autre histoire. Elle dit qu'a priori, parle en fait du sujet en fait voilà de celui qui étudie la Torah. Est-ce que la Torah ça va lui faire du bien ou ça peut lui faire du mal? Et donc on le dit Shal Nimus Agardi, donc Nimus a priori c'est un prénom. Gardi normalement ça veut dire celui qui fait qui tresse, c'est soit quelqu'un qui nettoie les tissus ou bien quelqu'un qui fait du tissu. C'est un tisserand, quelque chose comme ça. Donc il a demandé à être Rabbi Meir, il a demandé à Rabbi Meir Kol Amar de Nachit le Yora Salik. C'est très bizarre la terminologie. Avec traduit les mots, ça veut dire Kol Amar. Amar, c'est en araméen, ça veut dire la laine. Des Nachit, ça veut dire qu'il descend. Le Yora, Yora, c'est une casserole. C'est une grande, voilà, je sais pas, c'est pas une casserole, c'est un grand chaudron. Voilà, on du chaudron, voilà, chaudron. Salik, est-ce qu'il remonte? C'est la traduction des mots. Voilà, textuellement, c'est bizarre ce que ça veut dire. On va donner une explication. Rachid va donner deux explications, mais a priori, ça voudrait dire est-ce que, donc, a priori, le chaudron dont il est question, c'est un chaudron dans lequel on va teindre la laine. Et l'idée, ça serait que ce Nimus Agardi, c'est-à-dire cet Isran, il demande à Rabbi Meir, voilà, on va prendre comme ça, on va voir, il y a deux explications dans Rachid, mais on va faire la première, il faut bien que je commence quelque part. Mais rien que d'abord, je voulais montrer que la traduction des mots, elle est équivoque, elle n'est pas claire du tout. Et donc, ça me semble pour le savoir, ça veut dire, ouais. Je t'entends pas quand tu parles de je sais pas pourquoi. Je sais pas, je sais pas si c'est moi, je sais pas si ça t'entend. Non, j'entends pas non plus. C'est genre pas, c'est genre pas non plus. Ah ouais, attends, c'est venu tout d'un coup. Ah non, c'est genre pas. Des fois, je sais pas, arrête Bluetooth, peut-être, tu vois, je sais pas. Je sais pas comment ça se fait, oui, aïe, aïe. Je sais pas, ouais. Que... Ouais, peut-être tu te déconnectes, ouais. Il n'y a que des problèmes techniques. Moi, je n'arrive pas à me connecter à mon ordinateur. C'est à cause de l'équipe, ça. J'en sais rien. C'est très possible. Elle aussi, elle avait des problèmes techniques. C'est toujours. Attends. Est-ce que c'est bon? Ouais, là, on t'entend. Ouais. Ouais, non, voilà. super. Je suis désolée, j'ai pas compris en quoi les mots en eux-mêmes ils étaient ambigus. Parce que Vas-y. Parce que en fait, est-ce que Amar ça veut toujours dire la laine? C'est un mot que je connais pas. Je demande. En araméen, ouais. Amar, ça veut dire en araméen. Si on prend la traduction, ouais, c'est de la laine en araméen. Dans la Gemara, ça serait, ouais, c'est ça ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'ambiguïté en réalité dans la traduction. Tu as raison des mots. C'est-à-dire, sauf qu'on sait pas de quel chaudron il est question. Une yora, c'est une casserole. C'est un chaudron. Ils ont traduit chaudron, c'est une bonne traduction. Mais c'est une grande casserole, quoi. Mais cette yora, en fait, elle peut servir à plein de choses. Ici, tu vois, c'est pour ça que c'est ambigu, parce qu'on ne comprend pas de quelle laine il parle, mettre de la laine dans le chaudron. Est-ce qu'elle va... Tu vois, la tradition des mots, c'est si quelqu'un met de la laine, est-ce que toute laine qui monte dans le chaudron, elle remonte? Okay.
C'est ça la traduction des mots. Amar, c'est la laine. Nachit, c'est tomber, c'est faire descendre. Yora, c'est un chaudron, une grande casserole. Et Salik, c'est ça remonte. Okay. Donc, c'est-à-dire toute laine qui descend dans le chaudron, est-ce qu'elle remonte? C'est la traduction des mots. Mais c'est pas bizarre parce que s'il a écrit que lui, il était tisserand, c'est peut-être pour ça l'information. Ouais, c'est clair que c'est ça. C'est sûr que normalement, en fait, ça c'est sûr, mais c'est pour ça que c'est bizarre. Ça veut dire, ce qui est déjà bizarre, c'est que normalement, c'est Rabbi Meir qui aurait dû demander ça au tisserand. C'est-à-dire, si le tisserand, celui qui fait les tissus, en fait, tu comprends, donc c'est étrange que, voilà, déjà, ça c'est un peu bizarre pour moi. C'est que normalement, si jamais c'est une question par rapport au tissu, ça aurait dû normalement être. Ça veut dire normalement, ça veut dire il aurait dû avoir. Tu vois, c'est Rabbi Meir qui aurait dû demander en fait au tisserand et pas le contraire. C'est bon, mais c'est tout. Mais ce que je veux dire, la traduction des mots, elle est là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas du tout clair. Et donc, Rashi, ce que je veux dire, c'est que Rashi va expliquer comme il veut lier par rapport au contexte. C'est-à-dire quand c'est comme ça, c'est-à-dire que la traduction des mots, bon, elle est claire, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, en fait, Rashi, comme il va lier ça au passage précédent, dans la première explication, c'est-à-dire que comme on parlait de Elisha ben Avouya et de quelqu'un qui a étudié la Torah, mais que la Torah, ça a eu un effet négatif sur lui, et donc, en fait, pour lui, il va interpréter cette question comme étant, voilà, est-ce que ça veut dire le chaudron, ça serait l'étude de la Torah, ou le fait de devenir Talmid Chacham, ou quelque chose comme ça, le fait d'étudier la Torah. Et la laine, ça serait la neshama de la personne, on va dire. Et donc, ça veut dire, est-ce que n'importe quelle personne, c'est-à-dire qu'il va ça veut dire qu'il va dans le chaudron pour être ou bien nettoyé, et là encore, Rachid va avoir un problème, parce que si c'est pour être nettoyé, ça devrait c'est coloré. C'est pour ça, ouais, mais il faut comprendre que tu vois, tout ça, c'est Rachid qui doit rajouter pour que ça fasse sens, tu vois. C'est ça ce que je veux dire. C'est pas marqué dans les mots. C'est-à-dire que normalement, si on te dit que tu vas mettre de la laine dans le chaudron, d'abord, tu vas devoir la nettoyer, quoi. Et tu vois, mais c'est pour ça, à mon avis, quand tu fais bouillir de la laine, c'est vrai que c'était pour l'éteindre à l'époque aussi, sûrement, mais aussi d'abord, il fallait la nettoyer. Donc, c'est bizarre, tu vois. C'est pour ça que je dis, Rachid explique par rapport au contexte, mais ce que je veux dire, que la traduction des mots et le sens même de la parabole, la manière dont la question est posée, c'est étrange, quoi. C'est-à-dire la traduction des mots, c'est toute laine qui descend dans la casserole, est-ce qu'elle remonte? Et sur soi, il lui répond une réponse encore plus bizarre. Il dit, dans les mots, c'est aussi une réponse très bizarre. Il dit, à Marley, il lui a répondu, Kol man dehava naki agav ime, tout celui qui était proche, qui était propre avec sa mère, parce que ime c'est sa mère, salik, il remonte. Kol deloava naki agav ime, tout celui qui n'était pas propre avec sa mère, il ne remonte pas. C'était la traduction des mots, c'est très bizarre. Et Rachid va traduire. Ah, c'est encore l'inné. On revient sur l'inné. On peut ou bien sur l'inné, ou bien peut-être sur l'éducation, parce que, en fait, ce que je veux dire, d'abord, il faut expliquer d'abord Rachid, qu'est-ce qu'il dit, rien que pour donner un sens littéral, quoi. Rachid, lui, veut dire que l'idée, ça serait que la laine, si jamais la laine, quand elle était sur le mouton, ou sur je sais pas comment ça s'appelle en féminin, c'est pas le mouton, la mère mouton, j'en sais rien. En fait, ça veut dire, en fait, si jamais elle était propre à ce moment-là, donc si on la met dans la casserole pour avoir une teinture, alors la teinture, elle va prendre sur la laine. Mais si jamais la laine, elle était sale quand elle était sur le mouton, on va dire, ça serait ça, pour donner un sens, tu vois, quelconque, tu vois, vraiment même difficile avec les mots, hein, mais ça veut dire si la laine, quand elle était sur la brebis ou je sais pas quoi, elle était pas propre. Donc si on la met dans le chaudron pour prendre une couleur, elle va pas la prendre. Ce serait ça le sens littéral, quoi. Et ça veut dire qu'il faudrait venir, voilà. Alors, est-ce que c'est l'inné, j'en sais rien, est-ce que ça peut vouloir dire aussi que ça peut être une liée au rapport avec les parents aussi, tu vois, je veux dire. Parce que, tu vois, ça veut dire, pour expliquer ça, ça veut dire, dans le Talmud de Jérusalem, ça veut dire, tu vois, Tosfot, il le ramène, je ne sais pas si on va le faire dans les mots, je ne sais pas, c'est comme vous voulez, je peux le faire à l'oral. Mais c'est-à-dire que, c'est comme vous voulez, si je dis à l'oral, si jamais vous voulez le faire dans les mots, on le fait dans les mots, ça ne peut pas être très difficile à trouver. C'est que dans le Talmud de Jérusalem, ils sont plus explicites sur l'histoire d'Elisha ben Avouya, et ça se fait, ramène ici aussi ça, c'est qu'ils disent que Elisha ben Avouya, il a dit lui-même que la raison pour laquelle il avait lui-même mal tourné, c'est parce qu'il dit que ses parents, quand ils l'ont consacré à l'étude de la Torah, ou quand ils avaient une mauvaise intention. Et la Gemara a dit, alors quelle était, tu vois, la mauvaise intention? Alors elle dit que quand il y a eu que son père, il était très riche, ça veut dire qu'il venait d'une famille très riche. Et donc, en fait, quand il était né, ils avaient fait sa brit mila en grande pompe, etc. Et ils avaient invité tous les rabbinim et tous les machins. Et à part tous les rabbinim, ils avaient invité aussi,
Tu vois, ça veut dire tout le monde, quoi. C'était une grande là, quoi, gigantesque. Et que les gens, ils avaient commencé, donc il y avait de la musique, les gens avaient commencé à chanter, à danser, etc. Et que les rabbinim, eux, tu vois, qu'ils étaient là-bas, ils étaient, comment dire, ils n'avaient pas commencé à chanter, à danser, etc. Donc ils ont dit, nous aussi, si eux, ils se réjouissent de leur manière, nous, on va se réjouir de notre manière. Et ils ont commencé à étudier la Torah. Il y avait, là, on te donne les noms des rabbinim, il y avait Rabbi Yoshua, enfin, tu vois, c'est les grands Tanaïm de l'époque. Et quand ils ont commencé à étudier la Torah, il y a un feu qui est descendu du ciel. Et alors, le père de. C'est ce que le Yerushalmi, Talmud Yerushalmi dit, hein, on peut le faire dans les mots, et dit en fait il leur a dit, mais vous êtes venu me brûler ma maison. Il a dit non, en fait, c'est normal, on était en train d'étudier la Torah, là-bas il dit de la Torah au Nevi'im, des Nevi'im au Ketuvim, et la Torah a été donnée dans le feu, et donc c'est normal que quand on étudie la Torah, ça amène le feu aussi. Ça amène le feu, ça amène un feu. Et Elisha ben Avouya, le père d'Elisha ben Avouya, donc Avouya, il a dit, ah, si c'est ça la force de la Torah, alors moi je veux que mon fils il soit consacré à l'étude de la Torah. Ça, c'est pas une mauvaise intention, non? Alors, je te dis, c'est pour ça que c'est très bizarre. C'est pour ça que je te dis, rien que pour te dire, parce qu'ici on te rapporte l'histoire de la mère, tu vois. Et moi je pense qu'il y a une histoire avec le rapport avec les parents, c'est pas pour rien. Tu vois, c'est parce que tu vois, quand la Gemara elle te dit avec sa mère, c'est bizarre ça, parce qu'on pourrait parler d'une laine qui vient d'un mouton mâle, tu vois. Je sais pas pourquoi on te parle de la mère, tu vois, c'est super bizarre. La traduction des mots, celle qui était avec sa mère, celle qui était propre avec sa mère, c'est bizarre. Tu vois, comme je dis encore une fois, c'est que rien que je traduis les mots, après ça, on peut donner les explications pour donner un sens littéral, mais la traduction des mots en elle-même, elle est étrange, tu vois. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que peut-être cette histoire de l'allusion du rapport avec la mère, là-bas dans le Yerushalmi, on parle en tous les cas du rapport avec son père, en disant que son père, tu vois, donc comme il avait voulu le consacrer à l'étude de la Torah, parce que en fait, il voulait le feu de la Torah, c'est quelque chose comme ça. C'est Elisha ben Avouya lui-même qui dit, comme son intention n'était pas les Shem Shamaïm, elle n'était pas pure, donc c'est pour ça que moi je suis sorti mal, je suis sorti Tarboutra. C'est comme ça qu'il dit là-bas dans le Yerushalmi. Et c'est sûr que c'est très bizarre de comprendre en quoi c'est une intention impure, le fait de voir le feu de la Torah, tu vois, je veux dire, tu vois, c'est étrange, tu vois, je sais pas, c'est difficile à comprendre pourquoi, mais c'est ce qui a marqué. En tout cas, on a l'impression, tu vois, que c'était l'histoire tu vois, c'est l'histoire de, voilà, du rapport au père à la mère, parce que si tu veux, pour donner un autre exemple, par exemple, tu vois, c'est-à-dire, parce que, voilà, même, tu vois, je laisse, je vais pas faire le tasseau dans les mots, mais en tous les cas, c'est-à-dire ce passage de la Gemara, si tu veux, il est, si tu veux le mettre, par exemple, en rapport avec, comment ça s'appelle, avec le passage, par exemple, de Rabbi Akiva, par exemple. Pourquoi Rabbi Akiva, il est parti étudier la Torah? Lui aussi, Rabbi Akiva, il était parti étudier la Torah parce qu'il a été poussé par quelqu'un d'autre. C'était pas sa volonté à lui, il voulait pas étudier. Et c'est sa femme qui l'a, si tu veux, forcé à aller étudier, etc. Et en fait, grosso modo, si tu veux, l'intention de Rabbi Akiva, si on veut, elle peut être, on va dire, elle peut être encore pire, elle paraît moins louable de loin que celle de Elisha ben Avouya, puisque tu comprends, la femme, tu vois, la femme avec qui il s'est marié, elle était très très riche, c'était la femme d'un homme le plus riche d'Israël. Lui, il n'avait rien. C'était tu vois, un type qui n'avait pas d'argent, qui avait une famille pauvre, etc. Et la meuf, elle lui dit, ah ouais, si tu veux étudier à l'Yeshiva, je vais me marier avec toi. Et il lui dit non et tout ça, il y va quand même à la fin, il y va quand même et tout ça. Mais ça veut dire que sa kavana, elle a moins les Shem Shamaïm, si tu veux, que celle des parents d'Elisha ben Avouya qui le font parce qu'ils veulent voir le feu de la Torah, tu vois ce que je veux dire. Lui, il veut simplement se marier avec une milliardaire, tu vois, qu'on imagine assez belle, enfin j'imagine, tu vois, c'est quelqu'un qui tout le monde veut se marier avec elle, a priori, et lui, on me dit, ah voilà, lui, il va sortir Béchalom, etc. Et alors qu'on te dit que Elisha ben Avouya, lui, parce que ses parents, ils ont vu le feu de la Torah et qu'ils ont fait ça pour avoir le feu de la Torah, alors c'est considéré comme mauvais, quoi. Tu vois, c'est très bizarre. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre en quoi c'est mauvais, c'est négatif. Mais tandis que moi, le Agav Ime, ça me fait penser à ce qu'on a lu juste avant, de quand la femme enceinte, les deux femmes enceintes qui ont faim. C'est pour ça que ça m'a fait penser à l'inné. C'est les deux femmes enceintes qui ont faim le jour de Kippour et on leur murmure à l'oreille. Ça, c'est pas ici, c'était une dans Yoma. Ouais, mais c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que la Gemara dit ça. Ouais. Tu vois, elle dit que, voilà, que Rabbi Yochanan et tout ça. Ouais, peut-être t'as raison. Ça fait penser au ventre de la mer. Peut-être, tu vois, quelque chose qui serait dans le ventre de la mer. Tu vois, mais c'est étrange quand même tout ça. Moi, je pense, est-ce que nous apprend à la yeshiva, c'est qu'on nous dit, pour répondre à la question que je t'ai demandé, ce que nous apprend, c'est de dire que,
En fait, c'est un peu dans ce même goût, dans ce même choix, dans cette même histoire. C'est de dire, en fait, que c'était pas l'important, en fait, ce qui est important, ce qui va faire que quelqu'un il va sortir bien à la fin ou il va pas sortir bien à la fin. Ça dépend pas, en fait, de l'intention de la personne elle-même. Ça veut dire, ça dépend de l'intention de la personne qui a voulu qu'il fasse la chose. C'est-à-dire que l'idée, elle est comme ça. Elle est que la femme de Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, lui, on va dire, son intention n'était pas pure, on va dire. Okay. Et même, il a étudié la Torah parce qu'il voulait se marier et que la meuf, elle était super riche et tout ce que tu veux. Donc, pour lui, c'était si tu veux. Mais en fait, elle n'a rien eu. Ils ont été très pauvres. Après, elle a accepté. Parce que le père, il les a déshérités, mais c'est sûr que Rabbi Akiva, lui, tu vois, il n'était pas au courant, tu vois. Après, il a récupéré la thune. Mais ça veut dire, mais l'idée, c'est que Rabbi Akiva, il n'a clairement rien à perdre, et puis il a clairement fait pour se marier, et parce qu'il est plus ou moins forcé par sa femme. Mais l'idée, c'est que, donc, c'est pas une intention tellement pure, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, tu vois, l'idée, c'est que sa femme, elle avait une intention pure. Ça veut dire que tu vois que la femme de Rabbi Akiva, quand elle l'a envoyée à la yeshiva et tout ça, elle avait rien à gagner là-dedans. Donc, tu vois, même elle lui dit, après ses amis, ils lui ont dit, voilà, il est parti 12 ans à la yeshiva, c'est comme si tu étais déjà veuve alors que tu ne l'as même pas connu et tout ça. Elle a dit, oui, moi aussi c'était pour moi, il qu'il a encore 12 ans, il est reparti 12 ans, etc. Mais ça veut dire en fait que, tu vois, ce qui est très bizarre, c'est juste bizarre de trouver une femme que tu vois qu'elle se marie avec quelqu'un pour l'envoyer balader pendant 24 ans et tout ça. Bien que c'est bizarre sans être bizarre, parce que Om Chanel, j'ai pas envie de parler, mais bon, tu vois, mais ça veut dire, mais en tous les cas, le truc, c'est que voilà, en tous les cas, elle, en tous les cas, son intention, elle est pure. Ça, si on veut rester comme ça, tu vois, gentil et tout ça, c'est voilà que son intention, elle était pure, etc. Et que donc, c'est pour ça que Rabbi Akiva, même si lui-même, son intention, elle n'était pas pure, c'est celui qui l'a poussé à la yeshiva, comme son intention à elle, sa femme, elle était pure, donc ça fait que lui, il est senti bien, tu vois. Alors que Elisha Ben Avuya, c'est pas que lui-même, comme il le dit, c'est pas lui en fait qui était impur, ou tu vois, lui il était un enfant, tu vois, ou quoi que ce soit. Mais c'est comme celui qui l'a envoyé, c'était son père, il avait une intention intéressée, même si l'intention intéressée, elle était, en fait, c'est vrai que c'est très bizarre de comprendre en quoi c'est tellement mauvais, mais en tous les cas, ça veut dire qu'il y avait quelque chose de, si tu veux, de négatif là-dedans. Et c'est ça ce qui a fait, en fait, que la personne, tu vois, Elisha Ben Avuya, lui-même, il a été, tu vois, il est sorti dans un tarboutra, il est sorti, si tu veux, dans un mauvais chemin, quoi. Et donc, tu vois, c'est maintenant, je suis hyper curieuse parce que, est-ce que c'est pas plutôt Elisha Ben Avuya qui essaie de se dédouaner en disant, c'est pas moi, c'est l'intention de. Non, tu vois, on a l'impression, ça veut dire, ouais, c'est possible, je sais pas, tu vois, parce que tu vois, lui-même, il se considérait. Je pense pas que tu vois que Elisha Ben Avuya, tu vois, puisque tu vois bien que lui-même il dit ouais, il voulait pas faire tchouva, rien du tout. Il essaye pas de. Je pense que simplement il dit ça. C'est si tu vois, on peut regarder dans le. Si on peut regarder, je pense que le Tosfot il est là. J'imagine si mes souvenirs sont bons. Je vais essayer de secondes. Je ferme Rashi en 2 secondes parce que ça va faire trop. Je ferme Rashi. J'essaie de trouver si je peux récupérer le Tosfot par là. Une seconde. Ouais, déjà par ici. Hop. 2 secondes maintenant. 2 secondes. C'est ah, voilà, en fait, tu vois, Tosfot, c'est même traduit en anglais, tu vois, le Tosfot traduit en anglais. On peut faire le Tosfot puisque c'est lié à ça, on va le faire, hein, si tu veux, on a qu'à le faire le Tosfot. Non, pas si vous voulez, c'est pas grave. Ouais, moi, ça m'intéresse, moi, j'ai pas de. Tu vois, ça veut voilà, donc ce que vous avez ici, je sais pas si vous avez le. Ça va, c'est assez grand, vous voulez que je ferme la Gemara? Non, c'est bon. C'est bon. Alors, en tout cas, donc ça, c'est Tosfot, il est sur la Gemara qu'on avait vu avant, où on avait vu que, tu vois, qu'il avait dit Shuvubanim, Shuvavim, ça veut dire. Quand Elisha Ben Avuya, il avait demandé à des enfants de dire des psukim pour voir s'ils pouvaient faire teshuva et il disait retournez les enfants et il y a une voix qui avait dit mais lui ça c'est encore avant les enfants, il avait entendu une voix qui disait shuvu banim shuvavim, ça veut dire revenez les enfants qui tournent, c'est-à-dire perdus mais sauf Acher. Alors tu vois, Tosfot il dit donc ça c'est Tosfot, c'est un commentateur voilà du Moyen Âge français voilà, du XIIe siècle, un truc comme ça. Be'ushami Mefaresh, dans Ushami on explique Lama ira lokar. Là-bas, dans les Ushami, on explique pourquoi, d'autres raisons, pourquoi en fait il serait, pourquoi il est mal sorti Elisha Ben Avuya. Veika Tfim Mikraot chez Doresh. Et là-bas, donc on amène plus de versets encore qu'ici. Tu vois, on dit Shaya chez Doresh, Baya Oreg, Dovri, Divrei Torah. Tu vois, ça veut dire
j'imagine, ça va Oreg, chez Doresh, Oreg, Dovre, Divrei Torah. Ça veut dire qu'il tue, a priori, qu'il tuait des gens qui étudiaient la Torah. Amarkol Talmid Davachamele Avakatil. Ça veut dire que tous les élèves qu'il voyait, ça veut dire, dès qu'il voyait un Talmid, quelqu'un qui étudiait la Torah, j'imagine qu'il le regardait et le tuait, ou quelque chose comme ça. C'est ça la traduction des mots. Je peux vérifier en anglais 2 secondes pour être sûr, mais je pense que c'est ça. He killed those who spoke words of Torah. There's also saying Torah, he killed him. Si vous voyez quelqu'un qui était, qui était excellent en Torah, il le tuait. Et qui le tuait? Lui le tuait? Ouais, c'est ce que ça veut dire. Comme j'avais dit, en réalité, je pense que le sens de ça, c'est qu'il a aidé les Romains à faire des pogroms, si tu veux, tu vois, ça veut dire, voilà, et encore il allait dans la yeshiva, dans le Beth Midrash, et quand tu voyais un enfant qui était, ça veut dire qui était intéressé par l'étude, donc il leur disait, ça veut dire qu'est-ce qu'ils font là? Et en fait, grosso modo, il leur disait, comme il connaissait le futur parce qu'il avait le roi HaKodesh, donc il leur disait à chacun dans quel métier il pouvait faire de l'argent. Et alors, il leur disait, fais ce métier-là, tu vas réussir, tu vas faire de l'argent, et comme ça, il n'étudiait pas la Torah. Comme ça, tu vois, c'est ce qu'elle a dit. Ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire quand ils entendaient quel métier ils allaient réussir, il leur donnait des mains. Ils savaient, en fait, ça veut dire que comme il avait Roi HaKodesh, quoi, il leur disait, tout ce qu'il voulait, c'est que les gens n'étudient pas la Torah. Shavkinan Vazin, Vekamarle, Rabbi Meir, Mardirtiv, là-bas en plus, Rabbi Meir, il lui dit quel est le sens de ce qui est marqué, Tolacher, les Yov, les Mishneh. Bref, donc ça veut dire que Hachem, il a donné à Yov le double de ce qu'il avait au début. Tout ça, je ne me souvenais pas dans ta suite. Moi, ça m'intéressait, mais je pense que par la suite, il ramène l'histoire juste après. Amarlo, donc, il nous dit chez Kafal au Mamono. Ça veut dire qu'il a doublé son argent. Ça, c'est ce que Rabbi Meir avait dit. Veoshib chez Rabbi Akiva d'Arishle. Rabbi Akiva l'expliquait Biskut mitzvot ou maasim tovim, par le mérite des mitzvot et des bonnes actions. Birech Bereshito. Et donc, ça veut dire qu'il avait béni depuis le début, où il a béni. Ça veut dire depuis le début. Ce qui veut dire par là, c'est que Iyov, il ne pouvait pas tourner mal. Ça veut dire que malgré toutes les épreuves, Iyov, même si jamais il a été éprouvé par Dieu, même s'il a perdu tout, et même s'il a maudit Dieu à un moment peut-être, à la fin, jamais il a tout rendu en double, parce que quand quelque chose, il est vraiment bien au début, c'est ce qu'il veut dire, à sa base, alors même à la fin, ça se termine toujours bien. Et donc, il lui ramène, tout ça, c'est pour introduire l'idée que lui, Elisha Ben Avouya, va expliquer à Rabbi Meir que lui, en fait, depuis le début, il était pourri, quoi. Il y avait quelque chose qui n'était pas bien et que c'est pour ça qu'il est mal sorti. Tu vois, on m'a été, il amène le verset Tov Harit Davar Mereshito. Donc, ça, c'est un verset que je pense qu'on a vu la semaine dernière. C'est qu'une chose allait bien depuis son début. Ça veut dire que c'est le début qui fait que, depuis le début, on peut savoir comment une chose va se terminer, quoi. Même si jamais il y a des hauts et des bas, mais depuis le début, en réalité, quelque chose, tu vois, il te dit depuis le début qu'est-ce qui va se passer à la fin. Alors, donc, il dit Vedarish le Rabbi Meir, voilà, tu vois, ça veut dire, voilà, ce que Rabbi Meir il explique, la dame chez Olid Banim Beyalduto, elle peut avoir un homme qui a eu des enfants quand il était jeune, ou Metou, et que Hadou Shalom, ils sont morts, ou Veziknoto Olid, et quand il vieillit, il a de nouveaux enfants, Benit Kaimou. Tu vois, ça veut dire, et donc il a des enfants qui vont survivre. Grosso modo, ça veut dire Hachem, il va faire que, tu vois, Rabbi Meir, lui, il interprète que la chose, elle peut finir mieux que ce qu'elle a commencé. Et donc, ça, c'est ce que Rabbi Meir va expliquer le verset. Ça veut dire la fin d'une chose est toujours mieux que son début. Mais alors que Elisha Ben Avouya, il va dire au nom de Rabbi Akiva que non, que ça veut dire qu'une chose, elle finit bien parce qu'elle a bien commencé. Marlo Rabbi Akiva, parce que le mot le verset, on peut le traduire de deux manières. On peut le traduire Tov Harit Davar Mereshito, ça veut dire une chose, la fin d'une chose est mieux que son début. Et on peut traduire non, Tov Harit Davar Mereshito, ça veut dire la fin d'une chose finit bien quand elle a bien commencé. Tu vois, Rabbi Meir, donc lui, il voulait dire une chose, ça finit toujours mieux que son début. Et lui, et Jamel Abouya lui dit non, c'est pas ça ce que ça veut dire. C'est une chose, elle peut finir bien que lorsqu'elle a bien commencé. Donc, Malo Rabbi Akiva après l'eau Kendarash. Donc, Rabbi Akiva lui expliquait le verset, pas comme toi, tu veux dire que la chose elle finit mieux parce qu'elle a commencé, mais qu'une chose peut finir bien que quand elle a bien débuté. L'eau Kendarash, Tov Harit Davar, ça veut dire une chose finit bien. Shiu Tov Mereshito, ça veut dire que quand elle commence bien, que quand elle commence d'une manière parfaite, elle commence bien.
Ouvi Avamaase. Donc ça, c'est là où il raconte l'histoire que je vous ai dit. Chez moi, la chose était arrivée. Avouya Avi, ça veut dire Avouya mon père. Ava Migdolei Yerushalayim, il était parmi les grands de Jérusalem, mais ça veut dire les riches, tu vois, les commentateurs, c'est pas des grands rabbinim, mais c'était les riches de Jérusalem, les gens les plus importants de Jérusalem. Vayom Sheba le Mohaouli, et le jour où on a fait ma Brit Mila, car le Chol Gdolei Yerushalayim, donc il a amené tous les gens importants de Jérusalem, Voshivan Bevet Echad, et les a mis dans une maison. Ça veut dire, il y a tous les riches, tu vois, ça veut dire, il leur a fait une simcha, si tu veux, ils avaient des danses, et des machins, etc. Et c'est un peu comme avant, je sais pas si aujourd'hui comment c'est en Israël maintenant, mais tu vois, les rabbinim, on les met pas dans la même salle parce que on veut pas qu'ils voient la prise de soude, quoi. Ça veut dire qu'ils voient ce qui se passe du côté des danses et tout ça, etc. Donc, en Amérique, c'est un peu comme ça, quoi. Ça dépend en fait du degré, mais voilà, quoi. Donc, là-bas, ça veut dire quoi, que ça existait déjà dans l'Antiquité, puisque on t'a dit que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ça veut dire que les rabbinim, qui étaient là-bas les deux grands de la génération, ils étaient dans une autre salle où, tu vois, qu'ils n'assistaient pas aux danses, etc. Il y a toute la soirée disco qu'il y avait là-bas. Rabbi Yoshua, comme arrière, ça veut dire Rabbi Yoshua, c'est dans une autre endroit. Man de Achlin Veshatin, donc dans l'autre salle, ils mangeaient, ils buvaient, Charin, ça veut dire ils dansent, ils chantaient, Métafrin, ça veut dire ils tapaient des mains, Meragdin, et ils dansaient. Donc ça, c'est ce qui se passait dans la salle disco, quoi. Amré, Abdeilen, Askin, Bididrou, ça veut dire pendant que ceux-là, eux, ils s'occupent de leurs histoires, ça veut dire de leur danse et de leur machin. Nasok, Bedidan, ça veut dire, ils ont dit, nous, on va s'occuper de notre sujet à nous, ça veut dire qu'on va étudier la Torah. Yashvu, Benetasku, Bedivre Torah, ça veut dire donc Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, qui étaient les deux grands rabbinim de la génération, ils ont étudié la Torah, tu vois, dans la salle des rabbinim, qui était sûrement adjacente à la salle de la danse, quoi. Tout ça, je sais pas qu'est-ce que le mot il faisait, pense tout là, parce que je comprends que dans les mariages ça fait ça, mais bon, comme il y a quand même dans les Brit Mila, il faisait ça, je sais pas exactement. Bref, tu vois, les Taskou et toi, donc en tout cas, ils étudiaient la Torah. Yarda Esh Mina Shamaim, donc il y a un feu qui est descendu du ciel, et Kifa Otan, elle les a entourés. Donc à Marlon, donc il leur a dit, Avouya Abba, donc Avouya, c'est vers son père, il leur a dit au Rabbanim, à Rabbi Eliezer Yoshua, Gavrin, ma batum liskov beti, ça veut dire Gavrin, les gars, Gavrin, c'est pas très respectueux comme langage, mais ça veut dire les gars, vous êtes venus brûler ma maison. Amroulo, ils ont répondu non, Hazve Shalom. Et là, Yoshvim, Aïnou Chosrim, Divre Torah, ça veut dire on était assis, on révisait, on étudiait, on répétait les paroles de la Torah, Torah la Neviim, de la Torah aux prophètes, de Neviim au Ktuvim, de Neviim au Ketuvim. Et les choses, elles étaient réjouissantes comme quand elles avaient été données dans le mont Sinaï. N'ont-ils pas été données dans le feu? Amar, donc ça c'est ce qu'ils ont dit. Donc c'est normal que le feu descende quand on étudie la Torah. Donc il a répondu à Vouya, Amar, Hoil, Vekar Korash el Torah, puisque c'est ainsi la force de la Torah. Imid Kayem Abenazé, que si jamais ce fils-là, donc Elisha, il survit, la Torah anime Africho. Je le consacre à l'étude de la Torah. Elisha ben Avouya continue, il dit Ulfishelo aita kavanato la Shamaim, et puisque son intention elle n'était pas à la Shamaim, c'est pas pour Hachem, mais Fikach, tu vois, l'onitka imovi. C'est pour ça que ça n'a pas marché, c'est pour ça que j'ai mal terminé, puisque c'est ça ce qu'il est en train d'expliquer, qu'une chose elle finit bien que si elle a commencé très bien. Tu vois, donc. Tu vois, bref, Tosfot il continue simplement à donner. Il va dire, tu vois, parce que j'avais oublié ce Tosfot, mais je pense que Tosfot il dit que justement la mère d'Elisha ben Avouya, elle avait aussi mangé à Yom Kippour parce qu'elle s'était sentie mal. Tu vois, il va ramener ça dans la suite du Tosfot. Il dit, j'avais fait un autre Kaimou, comme chez Big Marash, il a nous à Pargod. C'est Tosfot il dit simplement des différences entre le Talmud de Babylone de Jérusalem. C'est que dans le Talmud de Jérusalem, chez nous, il y a marqué dans le Talmud de Babylone, derrière le Pargod, qui est un voile spécifique qui est dans le ciel, puisque c'est de là où Elisha ben Avouya il a entendu la voix qui dit que tout le monde veut faire tout sauf lui. Donc, yesh les Sham Machore Bet Kodesh Kodashim. C'est-à-dire dans le Talmud de Jérusalem, on ne dit pas que la voix elle est sortie du Pargod. Le Pargod, ça serait un endroit dans le ciel, là où il y a les anges, mais la voix elle est sortie du Saint des Saints. Odita Atam Shaya Rochev B'Yom Kippourim Shechaliot B'Shabbat. Voilà, et donc il était aussi en train de conduire, ça veut dire de chevaucher un cheval pendant Yom Kippour qui tombe un Shabbat, etc., et qu'il a entendu cette voix. Ça veut dire 2 secondes, je suis obligé de dire ce qu'on a, 1 seconde. J'ai 2 secondes. Mishamaw Matiaou de Bakama de Kiddushin,
ça veut dire aussi qu'on nous ramène notre histoire. Oui, ça aussi, c'est vrai qu'il y a une autre histoire qui est ramenée dans la Gemara dans Kiddushin, que Elisha ben Avouya, qu'il a aussi une chose qu'il a vue, qu'il a fait changer. Je pense que Odélia l'avait dit, c'est qu'il a vu un père qui avait dit à son fils de prendre les oiseaux qui étaient dans un nid. Et en fait, c'est 2 mitzvot où il y a marqué en fait que si on les fait, on va avoir une longue vie. Et le type, il est tombé de l'échelle et il est mort. Ça aussi, ça a été une des choses qui a fait qu'il s'est détourné de la Torah, quoi. Il a fait ça. Donc, quand même, l'histoire du premier chapitre de Kiddushin, Shera Echad, Shinata Labanim, qui avait pris les enfants, Veshilach Etaim, qui a envoyé la mère. Qui a été Nafal Vamet, et quand il a amené les enfants, il est mort, il est tombé, il est mort. Voilà, Yodoresh Rabbi Yaakov, et il n'expliquait pas comme Rabbi Yaakov que le salaire est dans le monde futur, que des Maïta Atam. Vod, Ita est aussi marqué là-bas dans la Gemara, dans les Yerushalmi, dans la Gemara dans Kiddushin, Shera Lashon Rabbi Yehuda Anachtom Natun Befik Elev. Ça veut dire que Rabbi Yehuda Anachtom, c'était un des 10 qui a été, a priori, selon une guerre sainte, le cas des 10 qui ont été tués par les Romains. Et c'était quelqu'un, tu vois, qui enseignait la Torah et qu'en fait, ils ont mis sa langue à donner à manger aux chiens. Et donc, ça veut dire, et ça avait choqué Elisha ben Avouya en disant, si jamais, en fait, Hachem, il existait vraiment, il n'aurait pas laissé ça. Vaenu Gavra Rabba de Kiddushin, tu vois, voilà, et c'était ça, et c'est lui la grande personne dont il est question dans Kiddushin, puisqu'on ne nous dit pas quel rave c'était, mais chez nous, il y a marqué que c'était, bref, c'était un autre rave, peu importe le nom du rave, qui s'écoute Spit à Métro Gelman, chez nous, il y a marqué. Et après, on dit Rabbi Nathan Omer, c'est parce que tu vois, je me suis rappelé, Rabbi Nathan, il dit, Omer Keshaïta Imo Meoberet Menu, que quand sa mère, elle était enceinte de lui, Avraham, il venait à Vodazara, elle a passé devant l'idolâtrie, c'est pas le même Kippour, elle est passée devant une maison d'idolâtrie, Véricham Oto Amin, ça veut dire, elle a senti un korban, a priori, qu'on amenait à l'idolâtrie, et elle a voulu en manger. Verhna. Et elle en a mangé. Vainu Oto Amin, Misdarze avec Gouffé. Et en fait, c'est cette nourriture qu'elle aurait mangée de la Vodazara qui est Misdarze avec Goufa, qui bougeait dans son corps, qui est Arna, comme un serpent, ou le Vasof Khala, Mitenuna. 2 secondes, heureusement, il y a la traduction en bas. Attends, je regarde la traduction parce que là, c'est vraiment difficile. Attends, pardon, une seconde, je reprends le truc, je vais scroll down. Tu vois, on va traduire parce que 2 secondes. 2 secondes. C'est plus haut. Ouais, 2 secondes. Ouais. When his mother was pregnant with him, she passed by idolatry, smelled of that kind, and that kind of was bubbling in her body like the poison of a viper. Later, Elisha fell sick. Donc après ça, quand il est né, tu vois. Non, ça c'est beaucoup plus tard, c'est quand il est déjà vieux, puisqu'il est déjà Rabbi Meir, son élève. Donc ça, c'est une autre histoire. Later, donc c'est une autre histoire qui n'a plus rien à voir avec l'histoire du ventre de sa mère. Elisha fell sick, they told Rabbi Meir, your teacher is sick. He went to visit him and said, are you repenting? He said, if I repent, will they accept me? He said, it's not written, you bring back a man to extinction, saying, chacun n'a pas de way. Rabbi Meir said, it seems that he passed away to repentance. Ok, bref, tu vois, ça veut dire, après, pour reprendre dans le texte en hébreu, 2 secondes, tu vois, mais c'était ça, donc ça n'a plus rien à voir avec l'histoire, mais ça veut dire, tu vois, donc je reprends encore un peu pour lire dans les mots. Donc, Ulvasov Karna, c'est comme un poison, c'est comme le poison d'un serpent, donc c'est la nourriture qu'elle avait mangée de sa mère et ça brûlait comme le poison d'un serpent et c'est tout. Après ça, c'est notre histoire, c'est Ulvasov Kala, ça veut dire à la fin de sa vie, il est tombé malade. Mitenuna, ça veut dire, j'imagine, ça veut dire, Mitnavna, ça veut dire était mourant. Mitnavna, ça veut dire mourant en araméen. Moul Rabbi Meir Rabach Avish, ils ont dit Rabbi Meir, ton rab est malade. Azal Gabel et Vakrouté, va le voir pour le visiter. Va marler, il lui a dit Chazor Becha, ça veut dire est-ce que tu veux faire tes chouvas? Amar Iadrana Mitkablelin, si je faisais chouvas, est-ce qu'on pourrait m'accepter? Amarle, Vaketiv, Teishem Ben Achat Dakar. Voilà, quand tu vas jusqu'à la dernière minute, va te marcher au Ben Adam, Bacha Elisha, Beniftar. Donc Elisha, il a pleuré, il est mort. Amar Bemir, Domé, Shemitor Shuvah Niftar. Ok, tu vois, bref, après il y a toute l'histoire avec le feu, etc. Mais bref, tu vois, mais ce que je veux dire, voilà, donc ça veut dire, il y avait une histoire avec sa mère et il y a une histoire avec son père, tu vois. Mais c'est sûr que c'est bizarre, tu vois, ça veut dire. Moi, je sais pas s'il voulait se dédouaner ni rien. Moi, ce que je trouve, c'est quand même étrange que quelqu'un, tu vois, il ne peut pas se libérer. Tu vois, de quelque chose, tu vois, qui soit venu de ses parents, tu vois, etc. C'est étrange, tu vois, ça veut dire.
C'est bien qu'on comprend un peu ça, on peut comprendre, mais quand même, tu vois, c'est. Ça empêche le libre arbitre. Dans ces cas-là, on est tous. Ouais, c'est ça. En plus, ça empêche le libre arbitre, comme tu dis. Non, c'est bizarre, hein, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais peut-être, je sais pas. C'est compliqué, tu vois, c'est comme. Mais ce qui est sûr, en tous les cas, c'est que le libre arbitre, ça veut dire dans ce cas-là, le problème, il vient pas de la personne elle-même, il vient de la personne qui a une influence sur lui. Comme on voit avec l'histoire de Rabbi Akiva, il y a des histoires encore pires que ça, tu vois. C'est-à-dire que Agmar ramène, tu vois, par exemple, sur le fils, le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu vois, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait un fils qui s'appelait Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon, qui était avec lui dans la grotte. Et ensuite, ce Rabbi Eliezer Bar Rabbi Shimon, il a eu lui-même un fils qui s'appelait, je ne sais plus comment. Et en fait, ce fils, comme a priori, on ne sait pas exactement pourquoi, mais ce fils, il était vraiment parti en cacahuète, quoi. Parce que je pense que son père était mort jeune, etc. Et donc, il faisait vraiment, tu vois, la Gemara, elle dit là-bas que toutes les prostituées qu'on payait 200, elles payaient à lui 400 pour avoir des relations avec lui. Et tu vois, la Gemara, elle dit, et bref, tu vois, et alors, tu vois, donc en fait, si tu veux, là-bas, comment il s'appelle, il y a un rave, tu vois, qui dit, OK, on va le faire teshuva, et il voit que le type, il est complètement impossible. Donc, il dit, voilà, si tu vas à la yeshiva, voilà, je te marie avec telle et telle fille qui est super importante et tout ça, et je te donne tous les jours tant et tant d'argent, et on te met rosh yeshiva. Et le type, il accepte, tu vois, et il fait teshuva, etc. Après, il devient un grand sadique. Et Agmar a dit que quand ils sont venus l'enterrer à côté de ses parents, il n'a pas été enterré à côté parce que il y avait un serpent qui ne laissait pas, mais il a dit c'est pas parce qu'il était plus petit que ses parents, donc ses grands-parents, mais c'est parce que lui, il n'était pas dans la douleur de la grotte. Mais tu vois, ça veut dire, encore une fois, on voit que ça veut dire il y a un concept, c'est toujours la même histoire que Mitor Shelo Lishma, Balishma. C'est-à-dire que quand quelqu'un étudie la Torah, même avec une mauvaise intention, à la fin, si tu veux, la Torah le bonifie, elle va le purifier. Mais, et encore une fois, tu vois, tout le monde pose la même question avec Elisha Ben Avouya, etc. Et tous ils disent, en fait, oui, mais c'est le Rav qui lui avait organisé ça, qui avait voulu qu'il fasse teshuva en lui donnant de l'argent, en lui donnant une femme, en lui donnant ça. Lui, son intention, elle était pure. Il voulait simplement sauver le fils de son ami et qu'il rentre dans le chemin de la Torah, qu'il arrête toutes ces bêtises. Et donc, à cause de ça, ça a bien marché. Mais enfin, encore une fois, tu vois, on a l'impression que, tu vois, c'est les parents. Ça veut dire, c'est si les parents, ils ont une mauvaise intention, alors que ici, la mauvaise intention, elle est vraiment difficile à aller voir, tu vois. Comme tu dis, en fait, c'est quoi? Il a vu le feu du ciel, ok, big deal, tu vois. Ça veut dire, on a l'impression que c'est parce qu'il a vu dans la Torah quelque chose qui était un pouvoir, ou je sais pas, tu vois, quelque chose qui était plus grand, tu vois, c'est ce que ça, le Lo Lechem Shamaim. Mais c'est étrange, tu vois. Mais en tout cas, on a l'impression que ça. Et la même chose, tu vois, la mère, si elle a senti un truc de la Vodazara, tu vois, quand elle était enceinte. Ok, je veux dire, tu vois, ça peut arriver. Je veux dire, ça veut dire, voilà, c'est Pikuach Nefesh. Ça veut dire, tu vois, normalement, d'après la halakha, elle a le droit de manger. C'est pour ça qu'ils lui ont donné. Tu vois, comme une femme qui doit manger quand elle est enceinte à Yom Kippur, on lui donne. Tu vois, c'est pas une avéra, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Ok, tu vois qu'à cause de ça, ça a une influence. On se dit, ah voilà, le type, il peut devenir le plus grand Talmid Chacham du monde. Et voilà, à la fin, il va sortir mal. Tu vois, je sais pas. C'est bizarre, comme tu dis, ça part sur le libre arbitre, je sais pas, c'est étrange. Mais je sais pas. Mais j'ai pas l'impression que c'est ça le libre arbitre, j'ai l'impression que c'est un peu un cran au-dessus. Avec l'histoire du petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire, enfin, j'ai un peu l'impression, parce que là, si dans le Yerushalmi, s'il ramène les fautes de ses parents, Ouais. c'est-à-dire, alors que Rabbi Eliezer, il est à l'opposé de ça, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont voulu lui faire tchouva à lui parce que c'était le fils et le petit-fils de. Ouais. Donc, en gros, c'est le mérite de son père, de son grand-père, qu'il a sauvé d'un chemin qui était mauvais, Ouais. alors que, je sais pas, c'est un autre niveau que le libre arbitre. Alors que là, c'est. Ah, mais c'est encore pire, quoi. Tu as raison de dire. Oui, non, j'ai dit c'est un autre niveau, mais j'ai l'impression. Ouais, non, c'est ça, mais c'est comme si dire qu'il y a quand même, pour être un sadique, il faut que ton père il soit un sadique, quoi. Si jamais ton père c'est pas un sadique, c'est fini. Hein. Je sais pas. Non, c'est pas ça non plus, parce que par exemple, Rabbi Akiva, on sait pas ce qu'ils étaient ses parents ou plein d'autres, ou Rabbi Meir ou ça. Ouais, c'est sûr, ça veut dire Rabbi Akiva, c'est sûr qu'on ne sait pas. C'est Rabbi Akiva, ouais, ils ont l'impression qu'ils étaient à Maret. Rabbi Akiva, il connaissait rien, Rabbi Akiva. Donc on sait qu'il.
Et en plus, lui aussi, il avait la haine de la Torah au début, si tu veux. Puisque tu vois, il faut comprendre que, comme tu vois, si tu veux, le même chose de sclérose qu'il y a qu'aujourd'hui, tu vois, entre les Haredim, tu vois, les yeshivas et, si tu veux, les blacks, les Haredim et les Chilonim, si tu veux, ça existait déjà à l'époque de la Gemara et de la Mishnah. C'était très ancien, tu vois. Ça a toujours été comme ça. Que tu vois que ça veut dire il y a une sorte de grande, tu vois, voilà, donc il y a de la haine, quoi. Et Rabbi Akiva, tu vois, on voit bien que Elisha Ben Avouya, il veut tuer les Talmidei Chachamim. Et même, tu vois, la même chose avec Rabbi Akiva, il disait quand il était jeune, jusqu'à ce qu'il s'est marié avec sa femme, il disait j'aimerais bien, si je vois un Talmid Chacham, je vais le mordre dès que je vois un Talmid Chacham, j'essaie de le mordre comme un chamor, comme un âne qui mord quelqu'un, parce qu'il semblerait que la morsure des ânes, c'est une morsure très, très dure qui est impossible, qu'on guérit jamais d'une morsure d'un âne. Et que ça veut dire qu'il avait la haine des Talmidei Chachamim, etc., vraiment la haine. Et donc voilà, quoi. Donc voilà, donc je sais pas, tu vois, mais c'est ça, c'est pour ça, on voit bien que le changement, il est possible, tu vois, mais d'un autre côté, on nous dit parce que quand la Gemara demande pourquoi est-ce que sa femme, elle s'est mariée avec lui s'il était tellement catastrophique, elle dit parce qu'il était de Sanoua ou Ma'alé, ce qui est très bizarre, c'est ça les deux mots qu'elle dit sur lui, ça veut dire qu'il était de Sanoua, ça veut dire il était le contraire d'être, tu vois, bubbly, tu vois, ça veut dire d'être, je sais pas comment on dit, Sanoua, je sais pas comment traduire, ça veut dire... C'est pudique, non? Ouais, pudique, voilà, ça dit que c'est comme ça qu'on traduit aujourd'hui. Pudique et Ma'alé est bien. Ma'alé, ça veut dire bien. Alors que, voilà, ça veut dire a priori qu'il avait des bonnes méthodes. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais c'est ça ce qu'il avait pour lui, quoi, c'est tout. Ça veut dire, sinon, il était ignorant complètement. Il avait la haine de ceux qu'il connaissait. Il était, tu vois, ça veut dire, voilà, il était, tu vois, c'est un citoyen lambda, pire que lambda, quoi. Et voilà, mais il était de Sanoua ou Ma'alé. Ça veut dire il était pudique et Ma'alé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ma'alé, ça veut dire gentil. On peut dire ça, je ne sais pas, qu'il a vu quelque chose. Je n'en sais rien, tu vois. Mais c'est comme tu dis, c'est vrai que en tout cas, c'est-à-dire qu'il n'a pas de lignage parce qu'il est que ses parents étaient tzadikim. Je ne sais pas, c'est possible, je ne sais pas. Mais c'est possible. Moi, je comprends l'idée, peut-être que la vérité, c'est que quoi que ce soit, ça veut dire soit quelqu'un il doit avoir des parents tzadikim, soit quelqu'un il doit avoir, tu vois, un tzaddik, ou si c'est sa femme ou quelque chose, tu vois qu'il y a comme une sorte de lumière sur laquelle il se rapproche, si jamais, en fait, lui, il veut devenir un tzaddik, quoi. Ça, c'est possible, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est pas une question d'avoir un exemple, mais c'est d'avoir au moins, c'est plus qu'un exemple, c'est d'avoir un exemple, d'avoir une image de qu'est-ce que c'est que le positif, quoi. Moi, ce que je comprends, ça veut dire ce qu'on voit dans la vie, c'est que, par exemple, tu vois, les gens, ceux qui ont vécu avec des gens, tu vois, qui ont traumatisants, qui ont des mauvaises relations, tu vois, des problèmes, tu vois, etc., qui n'ont pas vu d'exemple, tu vois, positif, tu vois, autour d'eux, en fait, je sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire, OK, ils peuvent s'en sortir, tu vois, il y a comme ils disent, il y a la résilience, il y a tout ce que tu veux, il y a machin, blablabla. Mais non, mais ça reste, tu vois, des convalescents, quoi, si tu veux. Ça reste pas, tu vois, quelque chose, tu vois, il n'y a pas de, tu vois, de lumière positive qui pousse, tu vois, à dire, voilà, tu vas être, tu vois, c'est-à-dire, tu vas devenir, pour devenir un Talmid Chacham, par exemple, ou un tzaddik, ou quelque chose comme ça. Mais je pense, tu vois, qu'il faut plus que ça, tu vois, il faut avoir vu une lumière quelque part, tu vois. Et je pense que, tu vois, que cette lumière, on la voit que chez quelqu'un d'autre. Après ça, tu vois, c'est très possible. Mais là, ils disent que c'est au niveau des parents, donc même si les parents sont mauvais et que sur le chemin, on rencontre d'autres personnes qui sont des bons. Je me dis, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on a l'impression, tu vois. C'est comme si on a l'impression que les Ben Avouya, parce que chaque fois, les Ben Avouya dit qui va Rabcha, qui va ton maître, et ça, ce qui est bizarre, tu vois. Mais c'est comme si on a l'impression, en fait, moi, ce que j'aurais dit, c'est qu'on a l'impression que Elisha Ben Avouya, il n'a pas vraiment trouvé de Rav, quoi. C'est ça son problème, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, moi, si tu me fais le topo, tu vois, ça veut dire de manière vraiment, tu vois, dégrossie. Moi, je pense que c'est plus profond que ça, mais de manière dégrossie, quand on te fait le topo, on te dit, voilà, un type comme ça, qui vient d'une famille très riche, que tu vois que son père d'être un mec très ambitieux, qui a vu que, voilà, tu vois, c'est un peu comme avant, je me rappelle, tu vois, quand tu lis les livres de Stefan Zweig et tout ça, quand il parle sur les Juifs, tu vois, et le rapport, tu vois, pourquoi tous les Juifs, ils ont fait des études universitaires. Il disait, ouais, c'est parce que l'argent, ils avaient déjà fait en Allemagne. Et en fait, tu vois, ça veut dire, tu vois, avoir de l'argent, ça voulait plus rien dire.
Ça veut dire, voilà, et maintenant, pour vraiment s'intégrer, pour avoir du kavod, il fallait, tu vois, il fallait rentrer dans les universités, il fallait avoir des diplômes, il fallait écrire des bouquins. Alors, c'est pour ça que tu vois que tous les Juifs en Allemagne, après avoir investi le monde de la finance et du business, ils étaient devenus aussi, tu vois, ils avaient pris la mainmise sur tous les arts et si tu veux, et la culture et tout ce que tu veux. Mais tu vois, c'est par, comment dire, c'est par fierté, c'est par orgueil, c'est par ambition, tu vois. Et on a l'impression, c'est juste, c'est un peu l'impression, c'est ce que ça donne quand tu lis le Yerushalmi, ça veut dire, voilà, Elisha Ben Avouya était très riche, voilà, il pouvait te faire des bar mitzvahs tout casser, tout ce que tu veux, ou tout le monde machin, voilà, c'était une star parce que voilà, c'était, et tu vois, c'est-à-dire, ok, avec tous les mecs, tu vois, ça se voit que tous les mecs qui ont fait du business, qui ont plein d'argent, en fait, leur vrai cavol, leur vrai rêve, tu vois, c'est soit de devenir, tu vois, je vais dire Talmid Chacham, ou tu vois, en tous les cas, d'avoir quelque chose d'autre, tu vois, c'est pas, une fois que tu as fait plein d'argent, tu vois, ce que tu as envie, c'est de devenir un intellectuel, tu vois, ça veut dire tu vois, ça veut dire d'avoir un kavod voilà, qu'intellectuel, si tu veux, c'est clair, tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et que lui s'est dit, ok, quoi, ça serait, même si c'était ça, mais moi, je vois pas trop ça comme ça, parce que c'était un peu une autre raison, hein, parce que, par exemple, Isaac Bashevis-Singer et tout, ils viennent du shtetl, hein. Il y a pas des romanciers. C'était pas ça qu'il était à l'extrémité, mais je veux dire. Mais en gros, même si c'était ça, j'arrive pas à voir comment cette histoire, elle est négative sur le père. Sur la mère, d'accord, mais sur le père, j'arrive pas à croire, j'arrive pas à voir, enfin peut-être que je manque un truc, mais j'arrive pas à voir sur le fait qu'il ait vu le... C'est quoi? C'est la manière dont il a parlé qui était pas OK? De parler comme ça, Rabbi au choix et c'est possible, parce que comme je t'ai dit, Gavrine, c'est pas très élogieux comme tu vois comme manière de parler. Mais Gavrine, c'est comme Gever en hébreu moderne. C'est comme si je dirais les gars en hébreu, tu vois, il n'aurait pas dit rabotaille, tu vois, il aurait dû dire rabotaille, tu vois, c'est sûr que en disant comme ça, on a l'impression qu'il y a un côté, tu vois, style, c'est à leur niveau, quoi, il y a un côté comme ça, tu vois, pas respectueux. Il y a un manque de respect, à mon avis, tu vois. C'est possible même qu'il y ait un manque de respect par rapport, tu vois, je pense que c'est sûr que si tu veux commencer à chercher, tu vois, dans les Yerushalmi, tu peux trouver, tu peux dire, voilà, déjà le fait même que tu mets les rabbinim dans une salle et que toi tu fais ta soirée disco dans l'autre salle, tu vois, ça montre, tu vois, si tu réfléchis bien, c'est pas extraordinaire comme comportement, tu vois ce que je veux dire. C'est soit tu les fais venir, soit tu les fais pas venir, mais ça veut dire que, tu vois, c'est quand tu fais ça, c'est que, tu vois, c'est un peu, tu vois, parce que ça passe parce qu'aujourd'hui, tu vois, tout le monde qui le fait, mais d'une certaine manière, si tu réfléchis, c'est pas du tout extraordinaire parce que ça veut dire, c'est comme si tu veux utiliser les rabbinim comme un faire-valoir ou un truc comme ça parce que tu veux qu'ils viennent dans ta simcha, mais toi, en fait, tu vois, tu veux pas qu'ils te dérangent quand toi tu fais tes conneries, donc tu vois, on les met dans un coin, machin, blablabla, ils font, tu vois, ils font leur truc. Et c'est déjà un truc, à mon avis, déjà critiquable, tu vois, mais ça montre déjà un rapport. Le truc, c'est que, tu vois, moi, à mon avis, tout ça, voilà, c'est aujourd'hui dans le monde de la Torah. C'est pour ça que c'est très actuel comme histoire. Tu verrais bien une chose pareille. Tu verrais bien un type très riche aujourd'hui, j'allais dire séfarade, tu vois, amener, tu vois, les ramanim, tu vois, ça veut dire dans les instances à Simcha, les mettre dans une salle où ils ont leur truc, comme ça, ils voient pas tout ce qui se passe à côté. Et puis après, quand ils voient qu'ils étudient, et puis qu'ils disent, ils voient un truc surnaturel, ils voient quelque chose d'extraordinaire dedans, et ils se disent, ah ouais, purée, moi, j'aimerais bien que mon fils soit un Talmid Chacham, tu vois, ça veut dire, voilà, moi, j'ai déjà ma collection de Lamborghini, j'ai mes Rolex, j'ai mon machin, tu vois, ça, j'ai pas, il faut que j'implique ça dans la maison, tu vois, ça veut dire, un truc comme ça, tu vois, et moi, je le vois comme ça, tu vois, ça serait un truc d'ambition, tu vois, mais non, pourquoi c'est mauvais d'avoir ce type d'ambition? Tu peux dire pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire. Mais... Oui, c'est ça que je vois. Non, c'est pour ça que je parlais de la manière dont tu leur avais parlé, parce que moi, j'arrive pas à voir. Parce que si, au contraire, c'est-à-dire si il était loin de la Torah, le père, ou ça n'avait pas de réelle importance à ses yeux, il a vu le feu et donc qu'il a vu l'importance quelque part, et qui dit, puisque ça a de l'importance, en fait, alors je veux que mon fils, il étudie, je comprends pas en quoi ça peut être négatif. Ouais, non, c'est sûr que c'est difficile de commenter l'histoire du feu de la Torah, tu vois, qu'est-ce que ça représente ce feu, tu vois, qu'est-ce que tu vois, ça veut dire, puisque c'est difficile à comprendre de quel feu il s'agit. Parce que il faut comprendre aussi un autre truc, tu vois, parce que voilà, simplement, je sais pas, c'est pas un élément de réponse, mais simplement je le dis parce qu'il faut quand même un truc. C'est que parce que tu vois, Elisha dans le Tanakh, c'est un prophète que tu vois, si tu veux qui fait tous ces miracles avec l'eau. Je sais pas si tu vois, c'est un peu comme Moshe, si tu veux, Elisha, c'est un élève de Eliyahu Hanavi. C'est l'élève de Eliyahu Hanavi. Si tu veux, Eliyahu Hanavi fait tous ces miracles avec le feu.
Tu vois, il fait descendre du feu dans du ciel, il fait toujours plein de trucs et tout ça marche avec le feu. Et alors qu'il a un élève et alors que tu vois, lui-même, Eliyahu Hanavi, il est toujours décrit comme étant, tu vois, très poilu, etc., et très, comme ça, très rouge. Il a un élève qui s'appelle Elisha, que lui il est considéré comme étant chauve. Toujours, les enfants, ils se moquent de lui parce qu'il appelle le chauve, etc., et que lui, il fait tous les miracles avec l'eau, tu vois. Et en fait, à la fin, Elisha, tu vois, donc, le truc, ce qui est super étonnant, c'est que Elisha lui-même, il a un élève qui s'appelle Gehazi, qui est une ordure totale, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est comme si tu vois que Elisha et Eliyahu Hanavi, tu vois, Eliyahu Hanavi, tu vois, il a un élève, il est béni, tu vois, d'avoir un élève comme Elisha. Tu vois, Elisha lui demande, avant qu'il s'en aille tu vois, dans les chariots en feu, justement, Eliyahu lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te, qu'est-ce que tu voudrais avoir de moi avant que je m'en aille et tout ça. Il lui dit, je voudrais avoir le double de ce que tu as. Et tu vois, Eliyahu lui donne, qu'il va ressusciter les morts et tous ces machins, etc. Si tu veux, il y a une transmission. Si tu veux, il y a une transmission. Hein, je te dis que l'histoire du feu sur un type qui s'appelle Elisha, elle doit avoir un sens, tu vois, parce que Elisha, tu vois, son rave, c'était Eliyahu Hanavi qui lui fait toujours descendre du feu et qui fait tous ses miracles dans le feu. Lui-même, Elisha, il fait jamais aucun miracle avec le feu, il fait que des miracles avec l'eau, il en fait plein. Tu vois, c'est quand il y a des objets qui tombent dans l'eau, il les fait remonter. Quand il transforme le sang en eau, il fait plein de miracles avec l'eau. Tous ces miracles sont liés avec l'eau. Et ce qui est super bizarre, c'est que après ça, tu vois, c'est que Elisha lui-même, il a pas de, ça veut dire il a un élève complètement nul, tu vois, ça veut dire qu'il y a un rachat en fait, tu vois, qui essaye d'extorquer de l'argent des types qui viennent demander des brachot, des trucs comme ça, tu vois, qui finit lépreux, des trucs comme ça. Et moi, ça m'a toujours choqué comment ça se fait, parce que ça va être assez évident que Gehazi, tu vois, c'est-à-dire que c'est l'élève d'Elisha, ça veut dire il est complètement nul. Et tu te dis, et tu vois, après ça correspond, puisque après Elisha, si tu veux, les distribuer, vont partir en exil, grosso modo. Elles vont être plus ou moins détruits, plus ou moins après. Mais tu vois, moi, ça m'a toujours choqué comment ça se fait que Elisha, il n'a pas Tu vois, normalement, quand tu as un grand rave, en général, tu vas avoir des élèves qui sont bien, tu vois, parce que si toi-même tu as reçu, tu vois, d'un rave, en fait, après, toi, tu sais comment transmettre aux élèves. En général, c'est comme ça. Tu vois, ça veut dire. Et tu vois, moi, ça m'a toujours choqué de comment ça se fait, tu vois, que Elisha, et le Tanar, si il en parle, tu vois, il n'a pas transmis, il n'a pas trouvé un élève pour transmettre, et que l'élève à qui il transmettre, c'est un nul complet, tu vois. Peut-être qu'il y a une allusion à ça dans l'histoire du feu qui descend du ciel et tout ça, parce que son prénom c'est Elisha, tu vois, je sais pas, tu vois, mais je sais pas, parce que, en tout cas, je sais pas qu'est-ce que c'est pour ça que peut-être ça embrouille plus qu'autre chose, mais parce que tu vois, je pense que n'importe quel lecteur du Talmud de Yerushalmi, quand on lui parle d'un feu qui descend du ciel et d'un enfant qu'on appelle Elisha, tout de suite il pense à ça, parce que tu vois, Elisha, c'est celui justement, tu vois, qui fait tous ces miracles avec l'eau. Par exemple, quand il y a l'exemple, tu vois, l'histoire de Eliyahu Hanavi, par exemple, qui fait descendre le feu, tu vois, sur le Corban. Il y a marqué qu'il a demandé, en fait, avant de mettre le feu sur le Corban, il demande à ce qu'on déverse, je ne sais pas combien de litres d'eau sur le Corban, pour montrer que c'est un Corban, pour montrer que c'est un miracle. Dans le Tanakh, il y a marqué ça. Mais le truc, c'est que ça faisait 3 ans que c'était la sécheresse, donc il n'y avait pas d'eau. Donc la Gemara demande, mais d'où est-ce qu'il avait l'eau? Et elle m'a dit non, parce que c'était Elisha qui était là et que lui, il a mis ses 2 mains et ça a fait des rivières d'eau qui sont sorties de lui, tu vois. Et, parce que tu vois, ça veut dire, Elisha, c'est un type, tu vois, qu'en fait, il a un contrôle complet sur l'eau, tu vois, et il est complètement complémentaire à son rave, tu vois, qui est Eliyahu Hanavi, qui a un contrôle complet sur le feu. Mais je sais pas, tu vois, voilà, c'est un de dire, je sais pas si c'est un élément, je sais pas, ça répond à rien, mais c'est sûr que cette histoire du feu qu'il y a dans la Torah, qui est considérée comme étant une erreur, tu vois, elle est bizarre, mais moi, je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense au sens littéral, c'est ça, c'est de l'ambition, tu vois. C'est voir le pouvoir de la Torah. Je sais pas. C'est, je sais pas. Il y a peut-être plus. Mais il n'y a pas plus avec l'histoire de sa mère. Moi, je trouve que l'histoire de la mère, elle est plus négative parce que ça fait un peu penser à Rivka qui est enceinte de Esav et Yaakov et qui passe devant. Et qui passe devant. Il y a cette histoire aussi elle passe devant un lieu de. C'était pas Avodazara, mais c'était Avodazara aussi. Et elle là, on a l'impression que c'est la mère qui a mangé, que la nourriture, tu vois, que c'est la nourriture qui était comme on a l'impression que, tu vois, on met plus la faute sur les parents ici, tu vois, c'est parce qu'on a l'impression que oui, c'est pour ça que j'ai dit c'est un truc au-dessus, mais je sais pas. Alors, c'est bizarre, mais j'en sais, mais moi, je sais pas. C'est sûr, on avance, en tout cas, parce que c'est vrai que ça peut expliquer l'agma de. Non, c'est difficile, tu vois, je suis d'accord, mais je sais pas.
d'accord, tu vois, ça veut dire en tout cas, donc en tout cas, on revient dans ce qui soit à nous de Nemusa Gardi, donc de celui, tu vois, donc de la laine qu'on met dans la, comment dire, dans la cruche, a priori, vous prendre la couleur, et donc ça voudrait dire, la réponse qu'il lui dit, c'est celui qui était propre avec sa mère, alors il ressort, et celui qui n'était pas propre avec sa mère, il ressort pas. Et donc, on a l'impression que, tu vois, c'est Elisha Ben Avouya, il y avait quelque chose, en tous les cas, ce qui est important, c'est moi, j'aurais dit dans le sens littéral que le rapport avec la mère est le primordial pour après le rapport qu'il y aura avec la Torah, quoi. Ça, c'est sûr ce que ça veut dire, tu vois. Ça, c'est le sens littéral. Mais Maintenant, tu vois. dans l'exemple de Rivka, par exemple, c'est un contre-exemple, alors. Vu que Esav, par exemple, il a été. Enfin, voilà, il n'y a pas de raison qu'il soit un rachat, du coup. C'est pas évident, tu vois. C'est parce que, tu vois, en réalité, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, par exemple, comme on dit, par exemple, la mort de Rivka, elle n'a pas été marquée dans la Torah. Tu vois, c'est un Rashi, c'est connu. La mort de Rivka, elle n'est pas marquée dans la Torah, parce qu'elle est marquée simplement la minéquette de Rivka, je ne sais plus comment elle s'appelle, Tamar. Je ne sais plus, c'est Tamar. Ouais, Tamar. Elle est morte, la nourrice de Rivka, elle est morte. Et là, on nous dit, oui, ce même jour, Rivka, elle était morte. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu marquer, on n'a pas voulu marquer sa mort dans la Torah? Parce qu'en fait, elle a été enterrée par Esav et que c'était une honte pour elle, parce que c'était dégradant pour elle parce que c'était la mère de Esav et que c'est le ventre qui a fait grandir Esav. Et tu vois, c'est bizarre parce qu'on dit pas la même chose sur Yitzhak, tu vois, qui a été enterré par Esav et par Esav et comment dire, Yaakov. Mais l'idée, tu vois, ce qu'on a l'impression dans toute cette histoire-là, ça c'est un truc, tu vois, quand tu lis le texte encore une fois d'une manière littérale, tu vois, ce que tu as l'impression, c'est que en fait, Esav, il était en fait, ça veut dire, il était, si tu veux, plus du côté, il était proche de sa mère. Ça veut dire au niveau de sa nature, en fait, il a la même nature que Lavan, tu vois, si tu veux, que son beau-frère, que son beau-père, etc. Et que Yaakov, lui, il a les attributs de Yitzhak, tu vois. Et que, en fait, la raison pour laquelle Yitzhak, lui, il aimait Esav, et Rachel, je veux dire, Rivka, elle aimait Yaakov, c'est parce qu'en fait, tu vois, justement, les deux, si tu veux, ils voulaient être le contraire de ce qu'ils étaient, quoi. Tu vois, si tu vois, ça veut dire que pourquoi Yitzhak, lui, il aimait Rivka, c'est parce qu'en fait, ce qu'il aimait en elle, c'était que, voilà, c'est comme, tu vois, si quelqu'un, il va se marier avec une fille qui est pas, tu vois, lui, il avait grandi, tu vois, super enfermé, tout ça, etc., et machin, blablabla. Et donc, lui, il était, tu vois, un peu naïf, tu vois, il comprend rien à ce qui se passe autour de lui et tout ça. Donc, il était content d'être marié avec une fille qui, tu vois, qui venait du monde extérieur, qui avait, comme ils disent, des sfarades fifla, comme ils diraient, tu vois, un truc comme ça. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire qu'il y a plus d'un tour dans son sac et tout ça. Mais c'est pas un peu aussi parce que Rivka est quand même mention que elle avait quand même de très bonnes midotes, mais c'est pas parce qu'elle a grandi dans un milieu difficile qu'elle a pu plus facilement reconnaître chez Esav ce qui lui faisait penser à son frère. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas dans le sens qu'elle avait des mauvaises midotes, mais c'est dans le sens où elle a reconnu. Elle en a vu, enfin, je veux dire, elle a quand même grandi dans ce milieu-là, donc ouais. Peut-être. Dans tous les cas, on a l'impression, quand je dis dans le fait, on a l'impression, ça veut dire que, si tu veux, dans le texte, tu vois, dans le Tanakh et tout ça, on a l'impression que ça voulait, en tous les cas, du fait, comme je dis, ce Rashi-là qui dit que, si on peut le faire dans les mots, mais ça veut dire qu'on voulait pas, tu vois, la Gemara, elle utilise, tu vois, le Midrash que Rashi ramène là-bas, il dit le ventre qui a fait grandir Esav. Tu vois, on a l'impression qu'en fait, c'est comme si Rivka, malgré le fait, tu vois, elle voulait être, tu vois, une sadéquette et tout ce que tu veux, et machin, et blablabla, et qu'elle a été, en fait, elle avait en elle, tu vois, un côté, tu vois, si tu veux, tu vois, qui avait besoin d'être arrangé, quoi, qui était, tu vois, et que voilà, et que c'est pour ça qu'il y avait ça, quoi. Ça veut dire que, donc voilà, tu vois, ça veut dire, voilà, parce que voilà, c'est pas clair, tu vois, c'est que Rivka, c'est quand on dit, tu vois, Rivka, on a ça veut dire, si tu veux, le problème de Rivka, c'est qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est que quand on te dit que les enfants ils se battaient dans son ventre, etc., tu as 2 nations en ton sein et tout ce machin-là, c'est parce qu'en fait, on a l'impression que chez elle aussi, c'était pas en fait. Le combat, il était en elle, tu vois. Et le combat, il était en elle, et tu vois, ça symbolisait un combat intérieur. Tu vois, c'est comme une fille, tu vois, qui vient d'un milieu complètement, tu vois, non religieux, le mot est super mal choisi, mais on va dire un truc, tu vois, vraiment, voilà, non, il n'y a pas de morale. Tu vois, qui décide, tu vois, de changer, de se marier avec quelqu'un qui est,
tu vois, on va dire, viennent d'une différente mentalité, qui a une autre manière de regarder la vie, beaucoup plus morale. En fait, si elle se marie avec lui, c'est parce qu'en fait, elle est attirée par ça, et elle veut devenir ça. Mais n'empêche qu'après ça, entre ce que tu veux devenir et ce que tu es, tu vois, il y a un conflit, quoi. Et donc, en fait, tu vois, c'était un conflit intérieur. Et voilà, et ça s'est exprimé à travers les enfants. Après ça, on a l'impression, tu vois, que c'est ça ce que le Midrash veut dire, tu vois. Et si tu veux, en fait, ça veut dire que Rivka, elle aimait, comment dire, Yaakov, parce que, tu vois, justement, c'est ce qu'elle aurait voulu être, tu vois. Parmi les enfants, il y a toujours ça. Il y a toujours un enfant qui représente ce que tu voudrais être. Et il y a toujours un enfant tu vois, qui représente, tu vois, ce que tu es. Et il y a des enfants qui représentent ce que tu voudrais pas être, tu vois. Et c'est toujours comme ça, tu vois. Si tu veux beaucoup, c'est pas que par rapport aux mères, c'est beaucoup les mères, elles ont ça, tu vois. Mais ça veut dire beaucoup ça, tu vois. C'est comme ça, tu vois. Ça veut dire, c'est parce qu'en fait, tu vois, si tu veux, on dit que les enfants, ça représente toujours l'intériorité des parents. Tu vois, chez les chassidim, ils disent ça, et c'est même chez les chassidim, tu vois, les chassidim disent ça, les sfaradim aussi, ils disent ça. Tu vois, ça veut dire, ça représente l'intériorité. Et en fait, l'intériorité des parents, elle est toujours, elle est pas claire, tu vois. C'est-à-dire, il y a beaucoup de refoulés. Il y a beaucoup de ça, et en fait, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, donc en fait, c'est pour ça que, tu vois, c'est pour ça que aussi quand tu as plusieurs enfants, chacun en fait il prend une partie, tu vois, de l'intériorité, tu vois, des parents, parce qu'en fait, tu vois, l'intériorité des parents, elle est contradictoire, tu vois, elle est pas claire, tu vois, c'est tout, chez personne, tu vois, ça veut dire tout le monde, il a des conflits intérieurs qu'il essaye de gérer, tu vois, des contradictions, et tu vois, et qu'en fait, si tu veux, les enfants, ils représentent ces contradictions. Alors, tu vois, ils représentent, tu vois, ces choses qu'on aurait, ouais, ou qu'on aurait voulu être, qu'on n'a pas été, tu vois, puisqu'on sait pas, voilà, tu vois, ces différentes identités qu'on a à l'intérieur de nous, tu vois. Et voilà, mais bien ça, mais whatever, mais le truc, c'est, tu vois, c'est difficile de dire que voilà, qu'à cause de, tu vois, les enfants, ils sont doomed, tu vois, mais moi, je pense que c'est beaucoup lié avec l'histoire, tu vois, tu vois, je pense que tu vois, c'est beaucoup lié à cette histoire plutôt, tu vois, de l'attachement, c'est-à-dire que, en fait, on a l'impression que si jamais en fait quelqu'un, ça veut dire quand quelqu'un en fait, comme même tu peux reprendre l'histoire de Rivka, ça veut dire Rivka, c'est vrai que tu vois, elle a réussi à se sortir, si tu veux, de Lavan et de machin et de ses parents, tout ce que tu veux, mais c'est parce qu'en fait, tu vois, elle était liée avec Yitzhak, tu vois, ça veut dire, en fait, quelqu'un, il a toujours besoin, comme Rabbi Akiva, il a besoin de sa femme. Tu vois, comme le livre de l'élève de Rabbi, comment il s'appelle, le fils de Rabbi Eliezer, que j'ai oublié son nom, tu vois, il a besoin de Rabbi Chia qui le sauve. Ça veut dire, en fait, tu as besoin, en fait, si jamais toi-même, tu es le fruit d'un conflit, et ça veut dire intérieur de tes parents, qu'en toi, tu vois, tout n'est pas pur parce que, voilà, tu vois, tu vois, ça veut dire, voilà, c'était pas pur. Alors, en fait, tu as besoin quand même d'avoir, pour devenir pur, tu as besoin d'avoir, en fait, d'avoir un exemple ou même un attachement, quelque chose, tu vois, qui est pur. C'est comme ça. Tu vois, et moi, j'ai l'impression, tu vois, que c'est ce que l'Isha Ben Avouya, il n'a pas trouvé, tu vois. Ça expliquait aussi pourquoi, en fait, tu vois, Rabbi Meir, tu vois, on le critique toute l'histoire, c'est de savoir, ah, mais comment Rabbi Meir, qu'on a vu avant, comment est-ce qu'il a pu être l'élève d'Elisha Ben Avouya, tu vois, son maître, il soit comme un ange et tout ça, etc. Et tu vois, la Gemara, elle avait répondu, oui, ça dépend si c'est un adulte ou un enfant, tu vois. Mais ça revient à ça, tu vois, tu vois, on a l'impression que c'est ça, en fait. Et peut-être que la lumière, en fait, c'est toi qui peux la voir, tu vois, c'est l'histoire. Ça veut dire, est-ce que tu sais voir la lumière dans l'autre qui va te donner, tu vois, qui va te permettre, en fait, tu vois, de retrouver la pureté qui est en toi, tu vois. Mais ça sera jamais complètement, vu qu'avec Rivka, là, par exemple, au final, c'est-à-dire, c'est une sadéquette, mais il y a toujours eu cette part d'obscurité qui était là, quoi. Ouais. Non, c'est sûr, hein, je veux dire, qu'est-ce que je te dis, tu vois, ça veut dire, c'est la nature humaine, hein, mais ça veut dire, ouais, mais au moins, tu vois, ça veut dire, voilà, le truc, c'est que la fin, elle est bonne, tu vois, ça veut dire, ouais, tu vois, j'essaie, tu vois, non, tu vois, c'est compliqué, je pense que, ouais. Non, ouais, non, c'est pas sûr. Tu vois, c'est compliqué, tu vois. Et ça, il n'était pas down, tu vois, pour d'être mauvais. Mais il y avait un côté, tu vois, c'est comme je dis, c'est comme je vous ai déjà parlé la semaine dernière avec l'histoire du venin, du serpent, tu vois, parce qu'on te ramène ici encore une fois du venin du serpent. Tu vois qu'elle a mangé la nourriture du cerf, etc. Et ça rentre mieux. Mais tu vois, mais c'est la même chose, tu vois, que tu vois, à travers la mer, si tu veux, il y a une sorte de toujours de, comment dire,
de séparation qui se fait, tu vois, entre le bien et le mal, tu vois, entre la descendance de l'homme et la descendance du serpent, tu vois. Ça veut dire que chaque femme, elle a en elle-même la descendance de l'homme et la descendance du serpent. Tu vois, et tu vois, c'est très compliqué, tu vois. Très compliqué. Parce que, tu vois, voilà. Parce que, voilà, c'est pas. C'est un truc très profond, psychologique, c'est très profond, mais je vais revenir. Parce que, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que, tu vois, moi, je dis un petit peu, mais ça veut dire, c'est que psychologiquement, c'est quand une femme, elle se marie, en fait, tu vois, ça veut dire, elle peut se marier avec un homme ou elle peut se marier avec un serpent. Et c'est pas, tu vois, c'est pas vraiment, tu vois, c'est pas en fait qui est le mec, tu vois, c'est surtout comment est-ce qu'elle, elle envisage le mec. Ça veut dire, qu'est-ce que tu vois, tu vois, c'est très compliqué, c'est très compliqué, c'est très compliqué, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Et tu vois, j'ai pas envie de dire plus parce que c'est compliqué. Et tu vois, tu vois, c'est pas. Où est-ce que c'est écrit tout ça? Enfin, d'où ça vient? Ah, mais ça, c'est dans le sens. C'est l'histoire tu vois, l'histoire de Ève avec le serpent et tout ça. Ça, c'est le texte littéral, tu vois, a priori, puisque tu vois, on te dit le combat de Caïn et Abel, c'est en fait, tu vois, c'est le fruit de la malédiction que Hachem lui avait dit je mettrai la haine entre ta descendance et la descendance du serpent. Tu vois, et en fait, ça veut dire que tu vois, et en fait, les deux, c'est des enfants de Ève, mais ça veut dire il y aurait un, c'était celui qui était l'enfant de Ève avec le serpent. Et je pense que je l'ai dit la semaine dernière. Oui. Et tu vois, et que Abel, c'était la descendance avec l'homme, tu vois. Alors, mais ça, c'est écrit dans le texte, que un, c'est la descendance du serpent et un, c'est la descendance. C'est dans les Midrashim, tu vois, c'est dans Rachid, si je regarde dans les Midrashim et tout ça, dans la Gemara et tout ça. Mais ce que ça veut dire, c'est que d'une manière générale, tu vois, moi, ce que je rajoute là-dedans, c'est que, en fait, cette histoire-là, c'est pas monolithique, tu vois, c'est pas. Alors on te dit, voilà, au mont du Arsinaï, le venin du serpent a disparu, c'est comme, tu vois, on avait parlé ça la semaine dernière. Et là, on te redit, voilà, que la femme de Elisha Ben Avouya, elle a mangé du truc de la Vodazara, donc le venin, il est revenu, tu vois, un truc comme ça. Mais tu vois, tu vois, c'est compliqué à comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, Moshe lui-même, il s'est marié avec une fille, tu vois, qui venait de Caïn, que ça vient du serpent. À Noach, il était aussi obligé de se marier avec sa femme, tu vois, à Chotuval, Caïn, Nahama. Nahama, c'est la femme de Noach, elle descend, c'est du serpent. Ça veut dire que, tu vois, il y avait une nécessité quelque part, tu vois, en fait, à ce qui est ça, tu vois, ça veut dire, le serpent, il a son rôle, quoi, grosso modo. Ça veut dire, le serpent, il a son rôle tu vois, c'est pas facile à expliquer, mais voilà, c'est compliqué, tu vois. Et en fait, si tu veux, Rivka, son rôle, c'était de donner le sang, pour le peuple d'Israël. En fait, c'était de redonner du sang du serpent dans le peuple d'Israël. Parce que tu vois, c'est très compliqué à expliquer. Tu vois, mais dans le Zohar, c'est marqué comme ça. Et c'est à travers ça. Si tu veux donner ça un sens très simple, c'est de dire comme ça. C'est-à-dire que si jamais, en fait, si tu veux un truc simple, tu veux dire le sens du serpent, ça veut dire ça. Ça veut dire, imagine, tu vois que dans le peuple d'Israël, il n'y aurait que des Talmidei Chachamim et des Tzadikim. Tu vois, ça fait longtemps que le peuple d'Israël n'existerait plus, tu vois, parce qu'il aurait été massacré par les nations et tout ça. En fait, tu vois, et par les Réchaïm et tout ça. Donc, tu as besoin, en fait, si tu veux que la structure, tu vois, du peuple d'Israël, pour que les Tzadikim y survivent et qu'il y en ait, tu vois, en fait, ils ont besoin d'une structure, si tu veux, d'une ossature de gens qui sont, tu vois, plus comme Esav, qui savent se battre, qui sont, tu vois, qui sont agressifs, qui sont, tu vois, qui vont mettre leur intérêt d'abord, tout ça, tu vois. Et ça veut dire, et ça, c'est la structure principale. C'était nécessaire, tu vois, pour que le clan d'Israël qui est ça, tu vois. Et si tu veux, c'était pour ça, en fait, qu'il fallait que Jacob se marie avec Rivka. C'est pour ça que Abraham, tu vois, il dit que je veux me marier avec un de ma famille, etc. Alors qu'il savait que sa famille, c'était le pire du pire, tu vois, de la Vodazara et tout ça. C'est parce qu'en fait, il savait en fait qu'il fallait refaire tu vois, une sorte de bouture, si tu veux, avec des gens qui étaient, on va dire, tu vois, sauvages, qui étaient prêts à tuer leurs enfants pour la Vodazara, tout ça, etc. Qui allaient avoir un côté en eux, tu vois, voilà, mais savent, parce que c'était à travers ça que le peuple d'Israël, il pouvait être tu vas pouvoir être reconstruit. Si tu veux, c'est ça le sens du Midrash qui dit qu'il y a un os, tu vois, qui est dans la nuque et qui se détruit jamais dans la tombe et que c'est à travers cet os-là qu'il y a la résurrection des morts. Et on dit que cet os-là, il a la forme de la tête du serpent.
En fait, c'est ça l'idée, tu vois, c'est que en fait, s'il n'y a pas le sang du serpent, s'il n'y a pas, tu vois, le venin du serpent quelque part, il ne peut pas y avoir en fait quelque chose aussi qui tient, tu vois. Et tu vois, c'est compliqué, c'est compliqué. Et c'est pour ça que la femme, elle a, tu vois, tout ce que je vous dis, c'est des trucs très, 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 très profonds. Non, mais il y a un problème avec ça, parce que du coup, Rachel et Léa, c'était les filles de Laban. Et pourtant, elles vont avoir que, surtout Rachel, par exemple, tous ses enfants, c'est des tzaddik. Ouais, mais c'est pas évident, tu vois, parce que, ok, c'est notre histoire, tu vois. Mais bon, comme tu dis, mais c'est compliqué, tu vois, parce que c'est pas elle. Parce que moi, j'ai un peu l'impression qu'il y avait plutôt une dimension de. Enfin, dans la lecture Peshout du texte, il y avait plus une dimension d'aller chercher quelqu'un de leur famille, parce que le reste, ils étaient encore pires. Ouais, c'est ce que tout le monde dit, c'est ce qu'on appelle autant, c'est ce qu'on leur dit, c'est ce qu'on dit, tu vois, mais bon, tu vois, tu vois, en fait, c'est peu probable, tu vois, en réalité, tu vois, ça veut dire, et encore une fois, tu vois, ça veut dire, puisque Eliezer, tu vois, ça veut dire, par exemple, il y avait la fille d'Eliezer, il y a plein d'autres choses, tu vois, il y avait plein encore de possibilités, tu vois, mais en fait, tu vois, l'idée, c'est que, a priori, tu vois, ce qui est marqué dans le Zohar, c'est des trucs comme ça, tu vois, et même au niveau de Rachel et de Léa, c'est très compliqué, tu vois, si tu veux, voilà, mais c'est pour ça que la structure du peuple d'Israël pouvait venir comme ça, mais c'est même dans l'être humain, tu vois, c'est très compliqué, c'est honnêtement compliqué. Si tu vois c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué parce qu'en plus, tu vois, voilà, ouais, tu vois, c'est compliqué parce qu'en fait, tu vois, si tu veux, la spiritualité, elle émane pas nécessairement, tu vois, de ce qui est, de ce qui est, on va dire, mental, mais elle vient plus du corps lui-même, tu vois, et c'est, tu vois, voilà, c'est pour ça que c'est pas négatif au fond, tu vois, c'est pas négatif toute cette histoire. Tu vois, bref, tu vois, mais c'est, voilà, je sais pas comment est-ce que j'en suis venu à parler de ça, parce qu'on est parlé du venir des serpents, du rapport à la mer et tout ça, ouais. Non, c'est compliqué, tu vois, mais si tu veux, voilà, le vrai truc, c'est, le vrai truc, c'est ça. Ça veut dire que ce qu'il faut retenir, peut-être, tu vois, pour comprendre ça, c'est le premier rapport à la mer et tout ça, et sur les enfants. C'est en tout cas, c'est sûr que les enfants, en général, ça symbolise, on va dire, si tu veux, l'intériorité des parents, et sur, de la mère comme du père. Mais ça symbolise, tu vois, l'intériorité. Des fois, l'intériorité, elle est complètement contraire à l'extériorité. Des fois, l'intériorité, en général, elle est contradictoire. Donc, c'est pour ça que les différents enfants, ils ont différentes natures qui symbolisent, en fait, pas qui symbolisent, mais qui représentent, qui sont l'expression, en fait, tu vois, de l'inconscient qui a été refoulé, tu vois, de toutes les forces, tu vois, différentes, de tous les combats intérieurs que les parents, ils ont, tu vois. Et ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en réalité, dans cette histoire-là, il y a un côté binaire, tu vois. Il y a un côté binaire qui est lié avec l'histoire du serpent et de l'homme. Et ça, ce côté binaire, tu vois, en fait, il est chez la femme. Tu vois, il est pas chez l'homme. Et c'est très compliqué, en fait, à expliquer vraiment. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, Freud, il en a beaucoup parlé sans avoir vraiment expliqué grand-chose. Tu vois, c'est compliqué. Mais ça veut dire, ce qu'il faut savoir, moi, je pense, je vais dire simplement cette dernière idée, après, je promets que j'arrête de dire, mais ça veut dire que l'idée centrale de ce qu'il va faire, c'est si jamais tu vois une femme, ça veut dire, elle va se marier avec le serpent, ou ça veut dire avoir des enfants avec le serpent ou avec l'homme. C'est beaucoup lié à la relation, en fait, au pouvoir et au contrôle. Parce que tu vois que après ça, j'arrête, mais c'est parce que quand tu vois, en fait, ce qui a fait que, tu vois, Ève, elle a eu des relations avec le serpent et tout ça, c'est parce qu'il lui a dit, tu vas être comme Elohim qui connaît le bien et le mal. Et tu vois, et c'était l'idée de dire, tu vois, c'est toi qui vas être Dieu, tu vois, ou tu vas être comme Dieu. Et c'est toi qui vas avoir le contrôle. Et en fait, c'est à travers ça, tu vois, c'est à travers cette relation, plus qu'au pouvoir, c'est plus une relation au contrôle. Tu vois, ça veut dire que la dialectique, elle se joue en fait entre avoir le contrôle ou accepter de ne pas avoir le contrôle. Tu vois, c'est dans cette dialectique que ça se joue en fait la relation avec l'homme ou avec le serpent, tu vois. Et tu vois, je vais pas dire plus que ça parce que voilà, après ça, tu vois, après ça, je pense que si j'essaie d'expliquer plus, vous n'allez pas être d'accord, donc j'ai pas envie d'aller dire plus. Voilà, voilà, mais ça, tu vois que voilà, que tu vois, c'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est là où ça se joue et c'est whatever it is, voilà. Mais bon, mais pour revenir à l'histoire des Égyptiens, c'est rien, tu vois, c'est compliqué. Mais juste une question, vous avez dit la semaine dernière que l'histoire de la part du serpent dans la femme, ça a été éliminé au moment du Jonathan. Ouais, la donne 3, de Sinaï, a priori. Mais encore une fois, tu vois, on te dit, voilà, pour Elisha Ben Avouya, ça revient, tu vois, elle a mangé de la vodazara. Tu vois, ça veut dire, on a l'impression que tu vois. Revenir ça, quoi.
Voilà, c'est parce qu'on dit que quand il y a eu la faute du veau d'or, c'est revenu ou c'est pas revenu entièrement. Tu vois, il y a quelque chose qui est. Parce que si tu commences, c'est ça l'histoire, tu vois. Mais pourquoi ça serait revenu à la faute du veau d'or, vu que les seuls qui n'ont pas participé, c'est les femmes à la faute du veau d'or? Whatever, tu vois, c'est comme tu dis, c'est compliqué. Peut-être whatever, c'est une question, tu vois. Mais ça veut dire, tu commences, si jamais. Parce que, si tu veux, c'est le venin du serpent qui fait que quelqu'un il est mortel, tu vois. Ça veut dire. Tu vois, normalement, les êtres humains, tu vois, ça veut dire, quand les Bnei Israël ont reçu la Torah, tu vois, selon certains midrashim, ils étaient devenus immortels. Et à partir de la faute du veau d'or, en réalité, ils sont redevenus mortels. Donc, qu'est-ce que soit la raison, tu vois, tu vois, encore une fois, tout ça, tu vois, c'est compliqué, tu vois, mais voilà, mais ça veut dire, c'est revenu d'une manière, est-ce que c'est revenu par rapport à cause du mari, peut-être, tu vois, peut-être. Tu vois, c'est possible. Tu vois, c'est possible que tu vois que le mélange après ça, il est dans l'homme, il est plus chez la femme, peut-être, tu vois. Mais en tous les cas, l'éclaircissement du mélange, tu vois, qui est l'important de la chose, ça se fait à travers la femme, toujours, tu vois. C'est la femme, tu vois, que c'est à travers la femme que tu vois que, tu vois, ça veut dire le bien et le mal, si tu veux, la différence entre le bien et le mal, elle va se faire, tu vois, à travers les enfants. Tu vois, c'est ça ce qui fait la distinction entre l'enfant du serpent et l'enfant de l'homme. Tu vois, c'est à travers la femme qu'il y a un birour, tu vois. C'est-à-dire, une des possibilités à travers les Midrashim d'expliquer, tu vois, encore la faute d'Adam et Eve avec Adam et Ève et tout ça, c'est que, en fait, si tu regardes, on te dit qu'Adam, il était palmé, tu vois, dans les Midrashim, on dit que jusqu'à Noir, tous les hommes étaient palmés. On te dit qu'Adam, il avait des écailles. On te dit qu'il avait une queue. On te dit aussi que le serpent, il marchait sur deux pieds, tu vois. Donc, ça veut dire grosso modo qu'en fait, le serpent et l'homme, tu vois, en fait, ils étaient très similaires physiquement. Et tu vois, et qu'en fait, si tu veux, à travers la femme, c'était en fait un choix de quel côté, en fait, la nature, elle a évolué, tu vois, ça veut dire, c'est à travers la femme que ça fonctionne, tu vois, c'est ce que, tu vois, on va dire, cette clarification, cette évolution de ce qui va se passer, tu vois, dans la génération à venir. C'est comme si Adam et le serpent, ils n'étaient pas dissociables, en fait, à la base, tu vois. Mais c'est que à travers la manière, c'est à travers Ève qu'en fait, il y a une distinction qui s'est faite entre les enfants du serpent et les enfants d'Adam, tu vois. Et ensuite, une distinction de qu'est-ce que c'est Adam et qu'est-ce que c'est le serpent. C'est compliqué, tu vois, c'est compliqué. Mais tu vois, vraiment, tu vois ce que ça veut dire. Réfléchissez des trucs, tu vois, si vous avez l'intelligence de réfléchir dessus, réfléchissez dessus parce que, en fait, tu vois, je pense que tu vois qu'en tant que femme, c'est quelque chose, tu vois, en fait, que plus vous comprendrez qu'est-ce que ça veut dire, le mieux, better off you'll be, tu vois, j'imagine, tu vois, c'est genre le mieux vous serez, tu vois, peut-être, mais peut-être mieux vaut pas comprendre, je sais pas, tu vois. Mais voilà, mais en tout cas, je sais qu'au niveau moral, c'est beaucoup lié avec l'histoire du contrôle. Ça veut dire c'est que tu vois que tu vois c'est que la faute de Ève en fait c'est qu'elle a voulu être comme Dieu, tu vois. Et d'un point de vue actuellement. Comment? Ça veut dire quoi? Ça se traduit comment actuellement? Je comprends pas. Chacun est différent. Chacun en fait tu vois c'est-à-dire chacun tu vois et tu vois tu vois bien ça veut dire dans tous les problèmes que tu peux avoir avec tes enfants avec tout le monde etc. Tout le problème c'est de savoir tu vois c'est au niveau dans l'instinct maternel c'est en fait à quel point tu laisses la place pour l'autre à quel point tu veux prendre le contrôle tu vois sur lui tu vois. Tu vois, si il y a des rapports, c'est des relations avec ta mère et tout ça, tu verras en fait que tu vois, ça veut dire que tous les problèmes qu'une femme ou que n'importe qui a avec sa mère, c'est beaucoup, tu vois, en tous les cas quand il est jeune, c'est beaucoup, tu vois, à quel point elle veut avoir un contrôle sur lui ou pas, lui a sa liberté ou pas, etc., etc. Tu vois, ça veut dire, il y en a qui vont juger qu'il y avait trop le contrôle, il y en a qui vont juger qu'il n'y avait pas assez, il y en a qui vont juger tout ce que tu veux, tu vois. Mais c'est aussi vrai avec le père. Parce que les gens, ils vont avoir les mêmes problématiques avec avec des pères trop autoritaires, au contraire. C'est-à-dire, ça va les bloquer dans une direction ou dans l'opposé. Ouais, mais je pense, tu vois, que comme tu es si tu veux, on peut, ça veut dire, tu vois, je veux dire, surtout à l'heure actuelle, je ne sais pas, mais ça veut dire, tu vois, si tu veux à l'heure actuelle, mais même, je pense, même avant, si tu veux, un enfant ou n'importe qui, tu vois, en fait, il a les ustensiles pour lui. C'est beaucoup plus facile de lutter, tu vois, contre son père, tu vois, de s'opposer à son père,
tu vois, ça veut dire, je sais pas, ça aussi vraiment, c'est un cas, tu vois, c'est un malade mental, ça c'est une autre histoire, mais ça veut dire, si le type, tu vois, il n'est pas à un niveau pathologique, etc., tu vois, si jamais tu as un père, tu vois, qui est hyper autoritaire, etc., et que tu veux t'opposer à lui, en fait, c'est facile, tu vois, ça veut dire, tu peux lui dire non parce que c'est frontal, c'est clair, tu vois, j'ai pas dit que c'est facile, ça nécessite un effort, c'est compliqué, tout ce que tu veux, mais c'est gérable, tu vois. Alors que tu vois que quand c'est une mère, tu vois, qui est en fait, qui va être trop autoritaire, trop, tu vois, on va dire qu'il va vouloir avoir le contrôle, etc., c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, comme c'est tout est fait avec, tu vois, je peux dire du chantage, etc., ou du machin, mais ça veut dire tous les trucs, comment la féminité, ça fonctionne quand ça veut prendre le contrôle, ça fonctionne pas d'une manière frontale, tu vois, ça fonctionne en général, tu vois, d'une manière beaucoup plus, tu vois, je sais pas, en anglais on dit sneaky, justement, ça veut dire serpentine, tu vois, tu vois. Mais je suis pas trop d'accord. Enfin, il y a plein d'hommes qui fonctionnent comme ça. Hein. Enfin, je sais pas, il y a plein d'hommes. Peut-être que ça évolue, je sais, mais honnêtement, en tout cas, whatever it is, en tous les cas, tu vois, on voit bien que c'est pas l'homme qui a voulu être comme Dieu, tu vois. Et ça veut dire, je pense, tu vois, je pense pas que l'homme il a ça en lui. Peut-être que oui, peut-être qu'il y en a qui ont. Mais tu vois, moi, j'ai pas vu ça en tous les cas. J'ai pas vu ça. Même Hitler, il voulait pas être comme Dieu, tu vois. Ça veut dire, je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Ça veut dire whatever, tu vois. C'est pourquoi si c'est un homme, ça serait une pathologie. Si c'était une femme, c'est juste la manière dont les femmes elles fonctionnent. C'est pas la femme, c'est dans l'instinct maternel, il est comme ça. C'est-à-dire que, tu vois, c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué à expliquer. C'est complètement. C'est parce que si tu veux d'une manière générale, si tu veux, l'homme, en fait, il n'est pas. D'une manière générale, un homme, il n'est pas fusionnel. Ça veut dire grosso modo, si tu veux, tu vois, ça veut dire un homme, si tu veux, il va. Tout ça, en fait, je sais rien, tu vois, je voulais étudier, je vais pas te raconter des trucs comme ça. Mais ça veut dire que d'une manière générale, tu vois, un homme, il n'est pas visionnel. Ça veut dire que pour lui, tu vois, c'est un peu comme si tu dis, voilà, il peut avoir des buts, il peut avoir quand il cherche quelque chose, on va dire, il peut avoir une stratégie, il cherche, on va dire, il a un but, il veut ça, ou quelle que soit la chose qu'il veut. Tu vois, ça veut dire qu'il y a une sorte de cause-conséquence, tu vois, si tu veux. Tu vois, il recherche un but, comme on dirait en anglais, il est goal-oriented, tu vois, naturellement. Ça veut dire un homme, il a besoin d'un but et il se réalise à travers un but et il a toujours un but à travers, tu vois, ce qu'il cherche, tu vois, c'est sa manière de, si tu veux, d'être, tu vois, de chercher, tu vois, d'avoir un but dans ce qu'il fait, tu vois. Ça veut dire même dans une relation, en fait, tu vois, il va avoir un but, tu vois, quel qu'il soit, tu vois. Tu vois, mais ça veut dire, tu vois, parce que c'est comme ça qu'un homme il fonctionne, tu vois. Il fonctionne pas en disant, ah voilà, je suis content, tu vois, par exemple, quand tu es avec moi, je suis content d'être avec une femme parce que je suis avec une femme et c'est très bien comme ça, tu vois. C'est soit, tu vois, c'est parce que tu veux, il veut avoir du sexe, soit parce qu'il veut de l'argent, soit parce qu'il veut des enfants, soit parce qu'il veut quelque chose. Mais tu vois, parce que pour l'homme, c'est sa manière de fonctionner, c'est comme ça. Alors, tu vois, il y a des mecs qui vont dire, ah, ils sont hédonistes, ils sont très heureux d'être avec des femmes et compagnie, etc. Ils kiffent la relation, tout ce que tu veux. Mais au fond, même quand ils kiffent la relation, c'est toujours, c'est même ça, c'est dans une optique. C'est toujours orienté vers un but, tu vois. Même si le but, c'est d'avoir une relation où tu es épanoui émotivement et où tu peux bien t'exprimer, etc., etc., etc. Ça, c'est aussi un but, tu vois. C'est pas vécu comme quelque chose de naturel de, ah voilà, je suis heureuse, tu vois, parce que voilà, je suis avec ma famille ou j'en sais, tu vois, je sais pas où je suis avec ma femme, je suis comme ça. Tu vois, ça veut dire les femmes, elles sont moins naturellement goal-oriented que les hommes, tu vois. Mais c'est pas vrai, ça. Enfin, c'est-à-dire la psychologie. Ça, c'est des représentations. Je sais pas, moi, c'est ce que j'ai vu en tous les cas. C'est ce que j'ai vu, tu vois, c'est ce que j'ai vu. Ça veut dire, je n'ai pas dit qu'elles sont pas du tout goal-oriented, mais elles sont moins, tu vois, à mon avis. C'est compliqué. Je n'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais peu importe, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas envie d'entrer dans son instinct maternel parce que c'est terrain glissant. Et revenons à l'étude de la Torah, revenons à la suite de la Gemara, on va passer à Rabbi Akiva. Et dans tous les cas, mais ce que je vous ai dit, c'est que là, c'est marqué dans les Midrashim et tout ça, etc. J'ai pas envie de m'aventurer dans des. Parce que comme c'est sûr que tu vois que c'est difficile, après, tu vas dire, voilà, c'est des identités, c'est machin, c'est rien, surtout aujourd'hui dans le monde moderne où tu vois, tout le monde va dire, ah oui, tu vois, c'est des identités, c'est des idées reçues, etc. Bon, maintenant, c'est possible, mais
quand même, moi j'ai quand même vu des invariants, tu vois, tu vois, c'est compliqué, c'est sûr, c'est très difficile de mettre des mots, de mettre des mots, tu vois, c'est très difficile de mettre des mots, etc. Mais c'est pour ça, en tous les cas, ce qui est marqué, tu vois, dans les Midrashim, c'est vrai, tu vois, c'est que, c'est bien, voilà, il y a une sorte à travers la femme, il y a une purification qui se fait, voilà, et qu'en fait, tu vois, la femme, elle a elle-même toujours ce libre arbitre, tu vois, de soit se marier avec le serpent, ou ça veut dire d'avoir des relations avec le serpent, ou avec l'homme. Et souvent, l'homme et le serpent, c'est la même personne. Tu vois, c'est comment est-ce que tu vois, en fait, c'est comment est-ce que la femme elle-même, tu vois, elle décide, tu vois, ça veut dire de quelle manière elle voit la relation avec le mari, tu vois, avec l'homme. Tu vois, c'est très compliqué à dire, mais c'est vrai, tu vois. Je ne vais pas aller plus loin parce que si déjà, tu vois, j'ai du mal, c'est la faute de moi. C'est moi qui n'arrive pas peut-être, tu vois, à exprimer la chose, tu vois, d'une manière claire, tu vois, lui donner un truc pour que ça soit, tu vois, ça, mais ça veut dire, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Je pense que voilà, c'est compliqué, mais c'est beaucoup lié, comme je dis encore une fois, une relation avec le contrôle et peut-être le contrôle de soi-même, même, tu vois, le rapport du contrôle à soi-même. Tu vois, ça veut dire, même le contrôle à soi-même, c'est un problème. C'est pas un problème, mais c'est une dialectique, tu vois, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est beaucoup ça. C'est entre le rapport au lâcher-prise, tu vois, et la volonté d'avoir le contrôle, que ce soit sur soi-même, sur les autres, etc. Et c'est là-dedans, en tous les cas, que ça se joue. Après ça, tu me dis, ouais, chez les hommes, ça serait la même chose. Ouais, ça veut dire, je suis pas convaincu, tu vois. Parce que, tu vois, parce que, voilà. Parce que, voilà. Parce que les hommes, ils sont plus, à mon avis, ils sont, je ne peux pas dire égoïstes, mais je ne sais pas comment expliquer, tu vois. Ça veut dire, à mon avis, tu vois, ils voient plus les choses, tu vois. Ça veut dire, chacun, tu vois, ils sont. Ah, j'ai pas envie de parler. Mais tu vois, ils voient plus chacun vit sa vie, quoi, grosso modo. Ils ont plus un truc de chacun, tu vois. Tu vois, ils n'ont pas ce rapport. Ils sont moins fusionnels, grosso modo. Ils sont moins fusionnels. Fusionnels. Et donc pour eux, c'est pour eux, tu vois, l'idée, tu vois, tu vois, d'avoir le contrôle, pas le contrôle, tu vois, etc. Au fond, je pense que ça se joue moins parce qu'ils ont moins conscience de l'autre, tu vois. Bref, je vais pas attendre, j'avance, on fait avec qui va. Allez hop. On a assez parlé de la mère et des parents et on a été en glissant et on rentre maintenant dans Rabbi Akiva. Celui qui est le seul truc qui est positif dans l'histoire, alors autant le faire. Alors voilà, donc je continue l'agma. Donc c'est Rabbi Akiva et vous allez voir que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus court sur Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, c'est grâce à sa femme. Donc voilà. Donc Rabbi Akiva, là, Béchalom, Béa, Béchalom. Donc Rabbi Akiva, il est monté en paix, il est descendu en paix. Là, Vakatou Omer. Donc a priori, c'est une allusion encore avec l'histoire de la laine qui rentre dans le chaudron. Dans le cas, lui, il est rentré en paix, il est sorti dans la paix. Voilà, Vakatou Omer. Et sur lui, le verset dit, Moshkeni Acharecha Narutsa. Ça veut dire, tire-moi derrière toi, que je cours avec toi, ou que je cours avec toi. Et donc, c'est un pasouk dans le Cantique des Cantiques, où ça veut dire Hachem, comme si ça veut dire que Hachem, il a voulu, c'est Hachem qu'il a tiré pour le faire rentrer, en fait, dans les chambres intérieures, dans le secret du secret, ou un truc comme ça. Mais malgré tout, il semblerait que même si Hachem, on va dire lui-même, il voulait faire rentrer Hachem, ça veut dire il voulait faire connaître à Rabbi Akiva les secrets en fait de l'intériorité du divin ou quoi que ce soit. Malgré tout, Rabbi Akiva, Bikshu Malachei Hashat et Dochafo, ça veut dire les anges du service, ça veut dire ils ont voulu le repousser. Marlem Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit Inichu Lazakenze, ça veut dire laisser ce vieillard-là, chez Hawil Ishtamesh Bigvodi, que lui, il peut utiliser ma gloire, tu vois. Et donc, on voit bien encore qu'une fois, c'est l'idée ça veut dire utiliser la gloire d'Hachem, tu vois. Et que tu vois que c'est, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, c'est difficile à expliquer, tu vois, mais c'est ce que ça veut dire. Qu'on voit bien que quand Elisha ben Avouya, son histoire, c'est que il voulait utiliser le feu de la Torah, et là, en fait, on dit à Rabbi Akiva, toi, tu peux utiliser ma gloire, etc. Mais ça veut dire, moi, je sais pas, si vous voulez, moi, je vais essayer d'expliquer, moi ce que je pense, tu vois, ça veut dire puisque tout ça, on a étudié ça parce que c'était pour expliquer c'est quoi le rakia, et c'est quoi, en fait, le fait de couper les racines, etc. Mais tu vois ce que ça veut dire, à mon avis, tu vois, si on veut, ce que ça veut dire, cette histoire de l'eau d'en haut, de l'eau d'en bas,
tu vois, ça veut dire d'utiliser la gloire d'Hachem, etc. C'est qu'en réalité, si tu veux, dans la manière, pour dire ça en 2 mots, mais tu vois, c'est un truc très compliqué, mais simplement, je sais pas, je le dis quand même, tu vois, c'est que la manière dont la Torah, elle fonctionne, c'est qu'en fait, c'est si jamais, l'idée, c'est qu'il y a comme une sorte de relation entre la manière dont nous, on fait les choses qu'on fait, nous, dans ce monde-là, et la manière dont Hachem, il intervient dans le monde. Tu vois, c'est comme si, c'est comme si y a une sorte tu vois, c'est-à-dire, comme si on dit, nous, on va faire une mitzvah, on va dire, on va faire une bracha. Quand on dit béni sois-tu Hachem, ça veut dire en fait que Hachem, c'est la source de l'existence et que ça, comment dire, ça veut dire, c'est difficile à traduire, que son influx divin, mais ça voudrait dire en fait que que la révélation de sa présence, elle soit augmentée dans le monde à travers nos actions, tu vois, quand on fait la bracha, ça veut dire, on va dire, béni sois-tu Hachem, Shakoni Abidvaro, c'est comme si, en fait, il y a une révélation de l'influx divin à travers, tu vois, ça veut dire, voilà, à travers le fait que, tu vois, que dans l'eau qu'on va boire, quoi, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire, si tu veux, les brachot et les mitzvot qu'on fait, elles sont performatives, dans le sens où, tu vois, elles font descendre, en fait, la Shekhina dans le monde. Ça veut dire que l'action de l'homme, elle a un impact sur la manière dont la Shekhina se dévoile dans le monde. Et donc, c'est ça l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. C'est-à-dire, si tu veux, c'est de dire que, tu vois, c'est que, en fait, c'est pas clair, en fait, tu vois, qui a la dynamique, tu vois, ça veut dire du mouvement de l'histoire ou comment est-ce qu'Hachem il se révèle, tu vois, et en fait, si tu veux, l'idée c'est que, donc voilà, si tu veux, ça c'est compliqué, c'est-à-dire, tu vois, les Bnei Israël, par exemple, ils ont reçu la Torah, Hachem il s'est dévoilé à travers la Torah parce que les Bnei Israël ils ont reçu la Torah. Au début, Hachem il les a forcés, mais c'est-à-dire que toute cette histoire-là, elle est que, si tu veux, c'est que ça veut dire la relation qu'Hachem il a avec le monde, la manière dont il se dévoile dans le monde, elle est en fait, ça veut dire l'action de l'homme, elle a un impact dessus. Et ça, si tu veux, c'est ça l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. C'est comment est-ce que la spiritualité, elle monte vers le haut et pour ensuite redescendre vers le bas, tu vois. Et ça, c'est le concept, tu vois, du Hakia. Et c'est un concept, tu vois, c'est pas évident à expliquer, tu vois. Et tu vois, l'idée, ça serait de dire, voilà, ça veut dire, parce que pour expliquer un petit peu comment est-ce que ça peut fonctionner l'histoire d'Elisha Ben Avouya, c'est que, tu vois, si on comprend que Hachem, en réalité, si tu veux, il est un, il est l'unité qu'il y a dans l'univers, il est au-dessus de l'unité qu'il y a dans l'univers. Il englobe, tu vois, toutes les unités possibles. En réalité, en fait, on comprend bien que pour Hachem, il va y avoir on va en parler, de notions de bien et de mal, tu vois, puisque, en fait, Dieu écrit le bien, écrit le mal, il est au-dessus du bien et du mal, il est au-dessus de la morale, etc. Et donc, en fait, si tu veux, l'idée, c'est que quand tu comprends ça, on va dire, si tu comprends ça, et que tu vois, en fait, l'unité Hachem, il se révèle, on veut dire, aussi bien, en fait, tu vois, c'est un peu même quand tu regardes dans les passages que Elisha Ben Avouya, au début, il cite avec chaque chose, Hachem, il a créé l'une en face de l'autre, l'une par rapport à l'autre, il a créé des tzadikim, des rechaïm, des montagnes et des vallées, des trucs comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait fait ça, c'était une des premières choses que Elisha Ben Avouya, il enseigne à Rabbi Meir. Ça veut dire, il a créé des tzadikim, il a créé des rechaïm, tout existe avec son contraire. Mais que ça veut dire en fait que dans l'unité d'Hachem, en fait, tu vois, ça veut dire le rapport qu'Hachem il a avec l'univers, il est au-dessus, il se révèle aussi bien à travers le bien que le mal. Et donc, en fait, l'idée, c'est que en fait, c'est l'homme qui décide en fait dans quelle direction le monde y va. Parce qu'en fait, si tu veux, Hachem, en réalité, il répond si tu veux, comment dire, au désir de l'homme, si tu veux. Bon, pour donner un exemple, tu vois, c'est quand tu regardes dans la Torah, Hachem, il n'avait pas demandé ni à Caïn ni à Abel d'apporter un sacrifice. C'est les hommes qui ont demandé, c'est à Caïn et Abel qui ont décidé de leur propre chef d'apporter un sacrifice. Hachem, tu vois, il a répondu à un des deux corbanotes en réponse, mais en tous les cas, à l'action des personnes, tu vois. C'est pas Hachem qui a dit je vous demande de faire un sacrifice. Non, c'est comme Caïn et Abel, ils voulaient apporter un sacrifice. Après ça, il y en a un qui a été accepté, l'autre qui a été refusé. Mais ça veut dire cette réaction d'Hachem, elle vient que en second plan, tu vois, à partir de la demande de l'homme, tu vois. Et donc, en fait, l'idée, c'est que
c'est qu'à ce niveau-là, donc si c'est comme ça, si tu veux, donc il n'y a pas de différence entre faire le bien et le mal, au fond. Parce que tu vois, ça veut dire, et c'est ça ce que Elisha Ben Avouya, il a dit quand il dit, voilà, ça veut dire, on coupe les racines, ça veut dire, il y a Matatron, c'est l'ange, on va dire, de la Torah. Lui, il a son propre pouvoir, c'est celui qui est en fait l'ange qui représente les actions des hommes, puisque c'est lui qui écrit les mérites, comme est marqué dans le Midrash, qu'il a effacé les mérites de Elisha Ben Avouya, il pouvait écrire les mérites d'Israël. Donc ça veut dire c'est celui en fait ça veut dire qui est en charge, et c'est l'action de l'homme en réalité par en bas qui maîtrise la dynamique. Donc on peut choisir la dynamique qu'on veut, tu vois, si tu veux. Et si tu veux ça, si tu veux, il y a quelque chose de vrai là-dedans, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, si l'homme il décide d'aller dans un chemin X, en fait, Hachem il va répondre, il va se dévoiler à travers ce chemin X. Si jamais quelqu'un il décide d'avoir une relation avec Hachem par le chemin Y, en fait, ça veut dire Hachem il va se révéler à lui par le chemin Y. Et en fait, tu vois, et donc ça, si tu veux, parce qu'en fait, il y a un mouvement de communication, grosso modo. Le mouvement de communication, il est parce qu'en fait, c'est ce que décrit ici dans le Cantique des Cantiques, c'est que Hachem, il veut s'unifier avec le monde. Ça veut dire, de la même manière que l'homme, en fait, il veut s'unifier avec Dieu, en fait, ce qu'il cherche, l'homme, en fait, dans sa volonté de spirituel d'amener un korban, comme ils l'ont fait Caïn et Abel, c'est une volonté de s'unifier avec l'univers, de s'unifier avec Hachem. Mais Hachem aussi, il a cette volonté de s'unifier d'une certaine manière avec l'univers, avec l'homme, comme c'est décrit dans le Cantique des Cantiques. Donc, si tu veux, donc si l'homme il décide de faire quelque chose et d'avoir une relation avec le divin en faisant ça, comme je sais pas, comme Elisha Ben Avouya, c'était je sais pas quoi en prenant un cheval à Yom Kippour qui tombe Shabbat. Alors en fait, ça veut dire Hachem il va dire ok, moi je vais me révéler à toi à travers ça, tu vois. Et en fait, ça veut dire, ça veut dire, il va avoir, si tu veux, Elisha Ben Avouya en conduisant un cheval pendant Shabbat qui tombe à Yom Kippour, il va avoir la même relation que Rabbi Akiva il avait quand il va faire la tefila, la choule à Yom Kippour. Tu vois, parce qu'en fait, si tu veux, ça veut dire, tant que toi tu te décides, tu vois, d'avoir une relation, tu vois, ça veut dire, c'est ça l'idée de Kitsetz Netziot. Ça veut dire que, en réalité, c'est-à-dire que pour comprendre l'idée, c'est que comme en fait quand tu comprends le judaïsme, tu vois, et la Torah d'une manière en général, c'est qu'un dialogue entre si tu veux entre l'homme et Hachem, ou tu vois on veut dire véritablement, c'est que en fait une relation d'unification entre on va dire entre l'univers et Dieu, ou entre différentes parties de l'univers et Dieu, etc. Mais c'est que une relation d'unification, de désir d'unification, et que ce qui est intrinsèque, en fait, c'est ce désir d'unification. En réalité, en fait, l'intention de l'homme, elle est primordiale, si tu veux. Et ça veut dire, c'est de quelle manière, si tu veux, l'homme, il veut avoir une relation avec Dieu ou avec l'univers, tu vois. Et ça veut dire, donc l'idée, c'est que ce qui te dit, tu vois, c'est que Rabbi Akiva, le chemin de la Torah, c'est de dire en fait que oui, mais Hachem aussi, il a une volonté. Ça veut dire que si tu veux cette volonté que, tu vois, c'est très bizarre de dire ça, mais ça veut dire que cette volonté que l'homme, il a d'apporter un korban, Hachem, il a accepté le korban de Hevel et tout ça, mais c'est parce qu'en fait, Hachem, il voulait le korban, si tu veux. C'est même s'il n'a pas demandé, même si en fait, il fait que réagir, en fait, au fond, il voulait le korban. Même plus que ça, c'est si toi, tu as voulu un korban, c'est parce que Hachem qui est en toi, parce qu'il veut le korban, tu vois. Et ça veut dire, en fait, c'est que ta volonté spirituelle vient même d'Hachem, etc. Et qu'en fait, cette volonté-là, elle est primordiale, si tu veux, plus, tu vois, plus que ton choix à toi. Et que si toi, tu vas choisir, en fait, d'aller dans un autre chemin, en fait, tu vas contre une volonté primordiale qui est en toi, qui est la véritable révélation d'Hachem qui est en toi. Et tu vois, si tu veux, c'est ça, si tu veux, c'est ça, à mon avis, tu vois, ce qui nous est, ça veut dire l'enjeu qu'il y a ici entre Rabbi Akiva, entre Elisha Ben Avouya. Ça veut dire que l'idée, c'est de dire, tu vois, c'est Moshkenia Harecha Narutza, ça veut dire tire-moi vers toi et je cours. Ça veut dire, en fait, ça veut dire, il voit comme s'il y a l'expression de la volonté d'Hachem, si tu veux, elle est première, elle est, tu vois, qui s'exprime à travers lui. Tu vois, de se connecter avec lui d'une certaine manière qui est, si tu veux, on peut dire comme ça pour être le chemin de la Torah et les mitzvot, si on veut, tu vois, et que ça, c'est primordial, tu vois, et qu'en fait, c'est ce que Hachem il veut, c'est ce que l'homme il veut, et c'est ce que, tu vois, Hachem il veut à travers l'homme, etc., etc. Et même si jamais, en fait, il y aurait, en fait, absolument, il y aurait une possibilité autre, tu vois, cette possibilité autre, tu vois, en fait, si tu veux, c'est un autre chemin qui va casser, tu vois, la racine de quelque part, tu vois, qui casserait, tu vois, ça veut dire, tu vois, peut-être le rapport à la mère, tu vois, un truc comme ça, tu vois, ça veut dire la relation maternelle qu'on a avec Dieu ou avec l'univers, etc.
et tu vois, voilà, et que c'était, tu vois, voilà, donc c'est pour ça que Rabbi Akiva lui dit, je peux, une fois qu'un homme, si tu veux, il a ça, ça veut dire, l'idée c'est que quand un homme, tu vois, il se réunifie avec le divin à travers la Torah, etc., il peut utiliser les forces divines que Hachem lui donne, tu vois, si tu veux. Ça veut dire parce que. Oui, mais j'ai une question, parce que normalement, on dit toujours que la relation à Hachem, c'est comme une relation avec le Père, dans plein d'endroits. Ouais, on dit aussi, tu vois, c'est qu'Hachem il a appelé, tu vois, c'est pour ça qu'on te ramène ici le verset du Cantique des Cantiques, tu vois. C'est-à-dire que quand tu regardes, tu vois, si tu veux, quand tu regardes la relation, tu vois, de Hachem avec le peuple d'Israël, moi, comme c'est connu, tu vois, c'est que dans le Cantique des Cantiques elle-même, il y a les 3 dimensions. Ça veut dire que des fois, le peuple d'Israël appelait le juif, il appelait la fille d'Hachem. Des fois, il a appelé la femme d'Hachem. Et des fois, il a appelé la mère d'Hachem. Et même si tu veux, quand tu regardes, si tu veux, dans les fêtes qu'on va en train de passer, là, si tu veux, avec entre Esther, Pessah et Shavuot, si tu veux que, en fait, ces 3 rapports, si tu veux, en fait, à la féminité, tu vois, puisque tu vois, Esther, c'est évidemment la Megillat Esther, mais si tu regardes Esther en réalité, il y a marqué que Mordechai, il était comme la mère d'Esther, tu vois, parce qu'il est marqué Vayi Omen et Hadassah, ça veut dire il nourrissait Hadassah. Tu vois, le Midrash, il dit qu'il avait des seins qu'il avait poussés, qui lui donnaient du lait comme une omen, parce que omen, ça veut dire une nourrice, etc. Mais ça veut dire que tu vois que Esther, en fait, à la base, elle est considérée, tu vois, comme une fille, en fait. Si tu regardes Esther, tu regardes, même si à la fin, tu vois, elle devient à la royauté, elle devient à la royauté et compagnie, mais en fait, si tu veux, c'est comme si une princesse, si tu veux. Et en fait, par contre, à Pessah, tu vas en lire la Megillah de Shirachirim, qui est le cantique des cantiques, tu vois, qui est l'amour d'Hachem pour le peuple d'Israël, où tu vois le peuple d'Israël, ou le juif, tu vois, c'est le rapport à la femme, tu vois. Et par contre, tu vois, quand on arrive à Shavuot, on lit la Megillah Ruth, que c'est la Megillah, Ruth, c'est la mère, tu vois, de David, etc., ou c'est elle qui est la mère, tu vois, Naomi, et Ruth, et tout ça, c'est un rapport, tu vois, tu vois, qu'elle devient la mère, tu vois. Et ça veut dire, c'est une progression, tu vois, c'est une progression, et ça veut dire, tu vois, c'est pas évident, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que la relation, tu vois, quand on te dit oui, que la relation Hachem, elle est, tu vois, on dit c'est notre père, machin, blablabla, tu vois, c'est un degré de la relation, tu vois, et ça veut dire, tu vois, c'est compliqué de ce que c'est compliqué ce que ça veut dire, mais ça veut dire grosso modo ce que ça veut dire, c'est que quand on reçoit, si je veux parler au niveau de Shavuot, qu'on reçoit la Torah à Shavuot, si tu veux, c'est comme si on devient nous la mère d'Hachem, parce qu'en fait, si tu veux, à travers la Torah, c'est nous maintenant qui maîtrisons la dynamique de comment Hachem il se révèle dans le monde. C'est-à-dire, c'est nous, en observant les mitzvot ou en n'observant pas les mitzvot, ça veut dire qu'on va décider comment est-ce qu'Hachem il se révèle dans le monde. Est-ce qu'il va se révéler à travers la bracha, à travers des pogroms, à travers ci, à travers ça. Mais c'est nos actions en fait qui vont dicter en fait, si tu veux, la réaction d'Hachem. Et donc à partir du nom de la Torah, on devient comme la mère d'Hachem, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est compliqué, mais ça c'est des midrashim qui sont clairs, ce que je te dis. Ça veut dire, ça, c'est pas moi qui l'invente. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que des fois, Hachem, il appelle le peuple d'Israël sa fille, des fois sa femme, des fois sa mère. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est compliqué, tu vois, ça veut dire, voilà, mais à mon avis, tu vois, c'est ça ce que Rabbi Akiva il fait allusion ici. C'est-à-dire que, tu vois, c'est pas sous du cantique des cantiques, tu vois, ça veut dire, tiens-moi après, ça veut dire, tiens-moi après toi que je cours. Ça veut dire, en fait, mais ça veut dire qu'il laisse Hachem, si tu veux prendre la dynamique, tu vois, ça veut dire, et il suit la dynamique d'Hachem, tu vois. Tu vois, plutôt que de dire, tu vois, non, moi, je veux prendre, tu vois, je veux maîtriser la dynamique. Tu vois. Et ça veut dire, alors que les Ben Avouya, le truc de couper les racines, ça veut dire, en fait, vouloir maîtriser soi-même la dynamique. C'est peut-être lié à ce que je vous parlais tout à l'heure, avec l'histoire du serpent et avec l'histoire de voir le contrôle, etc. Tu vois, c'est est-ce que tu veux suivre une dynamique ou bien est-ce que tu veux, toi, maîtriser la dynamique? Et tu vois, on te dit que Elisha Ben Avouya, ça veut dire, lui, il a vu, ah voilà, tu vois, ça veut dire, Metatron, lui, en fait, il peut écrire les mérites, effacer les mérites, et tu vois, ça veut dire, il a le libre arbitre, il est assis, il n'est pas debout, etc. Donc, ça veut dire, en fait, ça veut dire, voilà, ça veut dire, Hachem, si tu veux, il fait que suivre, en fait, ce que Metatron, il veut, qui représente le peuple d'Israël, etc. Alors que Rabbi Akiva, lui, il a dit, non, il n'y a pas de 2 eaux, il ne faut pas voir comme s'il y a une eau qui est séparée d'une eau. En fait, si tu veux, c'est la même chose, c'est la même eau, il n'y a pas de séparation, tu vois. Et parce que le secret de l'histoire, c'est comme je dis, c'est que, en fait, même quand Hachem, ça veut dire quand nous, on veut amener un korban, c'est Hachem qui s'exprime à travers nous dans cette volonté de vouloir amener un korban. Ça veut dire, nous, en fait, on fait partie de l'univers aussi. Et en fait, notre relation à Hachem, ça veut dire, elle vient aussi comme
En fait, ça veut dire notre volonté, en réalité, elle n'est pas propre, elle est aussi universelle. Elle est aussi l'expression, tu vois, de quelque chose qui est plus grand que nous. Et donc, tu vois, c'est quand on se relie à Hachem, en réalité, il faut, tu vois, ça veut dire, il faut prendre conscience. Tu vois, c'est à travers ça qu'on se relie à Hachem. Tu vois, tu vois, Hachem, c'est l'unité de l'univers qui est au-dessus de l'univers, etc. Mais c'est une illusion. C'est vrai, tu vois, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, toutes les mitzvot, elles ont un sens par rapport à ça. On fait descendre la Shekhinah dans le monde. Mais en fait, il faut comprendre que c'est vrai que c'est notre action qui a un impact sur comment Hachem se dévoile dans le monde. Mais en réalité, quand on fait ça, il faut avoir l'intention nous-mêmes qu'on n'est pas en train d'assouvir notre désir ou quoi que ce soit. Mais en fait, on est en train d'assouvir le désir d'Hachem qui s'exprime à travers nous, on va dire un truc comme ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'eau d'en haut, il n'y a pas d'eau d'en bas. Tu vois, c'est que quand on fait une prière, en fait, c'est Dieu qui se parle à lui-même, en fait, si tu veux. Sauf que c'est à deux aspects de Dieu qui se parlent à eux-mêmes. Dieu. Tu vois, c'est l'aspect de Dieu tel qu'il est dans la matière et tel qu'il est révélé, tu vois, dans la matière manquante de l'individu, qui parle, tu vois, à l'aspect de Dieu qui est l'unité de Dieu qui était avant la création du monde, si tu veux, l'unité matricielle du monde, si tu veux. Tu vois, et que c'est l'un et que l'un il a un impact sur l'autre. Et que plus en fait on réunifie les deux, plus en fait on peut utiliser, si tu veux, l'honneur d'Hachem, si tu veux. À mon avis, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire, toute cette histoire de l'Agmara. Ça veut dire, tu vois, je sais pas quel est, tu vois, ceux qui sont devenus fous et celui qui est mort, tu vois. Mais tu vois, et ça, je pense que c'est, tu vois, mais je pense que c'est dans cette optique-là. Tu vois, c'est ça l'histoire des Netziot, de l'eau d'en haut, de l'eau d'en bas, du Hakia, tu vois, de Rabbi Akiva, tu vois, qui dit, tu vois, ça veut dire, il se laisse, en fait, pris par la dynamique, il cherche pas à prendre lui-même, tu vois, la dynamique. Tu vois, a priori, c'est ce que le verset veut dire, tu vois, quand il dit tire-moi que je cours après toi, un truc comme ça. Tu vois, moi j'aurais dit ça. Et pourquoi ne pas expliquer ça alors dans l'histoire? Après, dans l'histoire. C'est-à-dire, je trouve que l'histoire, elle reflète pas du tout cette conclusion. Ouais, non, c'est sûr qu'il faut être plus simple pour montrer ça, quoi. Ouais, non, c'est sûr que non, parce que tu vois, t'as raison dans ce que tu dis, mais c'est parce que c'est comme dans tous les textes, tu vois, de la Torah, de la Gemara, etc. C'est sûr qu'en fait, il veut dire beaucoup plus que ça, tu vois, ça veut dire c'est une lecture. Tu commences, on va dire, c'est ma lecture, si tu veux, par rapport à maintenant, que tu vois, c'est ce que moi je pense maintenant. Quand je lis le texte, tu vois, et je pense que c'est pas une lecture fausse, mais maintenant, tu vois, c'est sûr que le texte, en fait, il veut dire beaucoup plus que ça, en fait, tu vois, parce que cette vérité, ça, c'est l'aspect d'une vérité, à mon avis, qui doit être beaucoup plus global, tu vois, et que, tu vois, qu'on peut voir de différents points de vue, de différentes manières, etc., quoi. Okay. Tu vois, c'est ça, c'est comme ça, tu vois, c'est le message de la Torah, tu vois. C'est pour ça, c'est le contraire de quand tu commences à parler sur les identités de c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, où c'est un truc, tu vois, que tu veux toujours discuter et qu'à la fin, tu dis, bon, ok, tu préfères laisser tomber parce que tu dis que ça arrive à rien, si tu veux. Tu vois, la différence quand tu étudies la Torah, c'est que dans la Torah, tu vois, le message, il est ouvert, donc après, chacun, il peut le comprendre comme il veut. Et le principal, c'est d'avoir identifié une structure, quoi. C'est comme une mélodie dans la musique, quoi. Tu vois, ça veut dire, tu vois, il y a cet accord mélodique, ça donne ça. Alors, moi, je le comprends comme ça, moi, je le comprends comme ça. Moi, tu vois, je le comprends vraiment différemment. Et le principal, c'est d'avoir, tu vois, compris un aspect, tu vois, à ce moment-là, tu vois, moi, tout ce que je peux transmettre, on va dire, c'est, tu vois, c'est et d'avoir la traduction des mots, etc. Et après, peut-être, tu vois, une lecture possible, tu vois, mais voilà, tu vois ce que je veux dire de cette, tu vois, de ces trucs-là. Mais c'est sûr qu'en même temps, comme tu dis, le texte, tu peux le relire et toi, et chercher ta propre lecture et voir quelque chose de complètement différent. Mais moi, je pense que ce que je dis, c'est pas faux, tu vois. Je n'ai pas dit que c'est ça ce que ça veut dire, mais je pense que c'est pas faux ce que je dis. Je pense que c'est inclus c'est une lecture possible et c'est une partie de la lecture du texte. À mon avis, c'est encore plus profond. Non, ce que vous dites, je le comprends. Hein, je le comprends très bien, ça me parle beaucoup, mais c'est juste que je trouve que l'histoire, elle n'est pas claire dans ces cas-là, quoi. C'est sûr, je suis d'accord avec toi qu'il y a quelque chose d'autre, tu vois, sûrement. Tu vois, on n'a pas fini encore, il y a encore un autre passage de Rabbi Akiva. Si on va encore 2 minutes, je ne sais pas si vous voulez. On finit 2 secondes, mais tu sais ce que la suite, c'est, tu vois, c'est. Donc, en tous les cas, l'idée, moi, ce que je retiens à part ça, c'est l'idée, à part de l'histoire de dynamique, de Moshkenya Harichan Arutsa, ça veut dire cours après moi et je cours, etc. Ça veut dire où c'est là-bas, c'est l'homme qui dit à la femme, tu vois. Non, c'est la femme qui dit à l'homme, c'est draw me, we will run after you. Qui c'est qui dit ça? Je pense que c'est Hachem qui dit ça au peuple d'Israël. Non, c'est le peuple d'Israël qui dit ça à Hachem, en tous les cas. Donc voilà, donc ça veut dire c'est le peuple, c'est Hachem qui a la dynamique. En tous les cas, bref, après ça, l'idée aussi d'utiliser la gloire d'Hachem. Moi, je pense que c'est l'idée de ça, c'est que avec les mitzvot et la Torah, ils ont un impact, et plus on vit en fait dans l'unification du nom d'Hachem, plus en fait c'est un impact dans le monde, et voilà, et ça court-circuite les anges, à mon avis, tu vois.
Bon, ça, c'est une autre histoire. Sur l'histoire des anges, la prochaine fois, mais je vais finir la Gemara d'abord. La Gemara dit comment c'est Maïd Darash, ça veut dire, la Gemara demande comment est-ce que Rabbi Akiva n'a pas fait la même erreur que, c'est-à-dire que comment il s'appelle, que Acher, que Elisha ben Avouya, qui a pris Matatron, le Métatyran, le chef des anges, pour un deuxième dieu. Tu vois, ça veut dire comment Rabbi Akiva, il a pu ne pas faire la même erreur. Alors, Amar Rabba Bachana, donc Rabba Bachana est dit au nom de Rabbi Yochanan, Vata Merivevot Kodesh. Ça veut dire, il vient d'une myriade ça veut dire de saints, d'anges. Othu Barevava Shelo. Ça veut dire, a priori, il est spécifique par rapport à sa myriade, et ça voudrait dire en fait que Matatron, il était, je ne sais pas, c'est le chef des anges, mais il était, on va dire, je vais regarder Rachid, tu vois, qu'est-ce qu'il veut dire sur ça? Ça veut dire, il était quand même, il faisait partie des anges, il était avec les autres. C'est bon, je sais pas, tu vois, Rachid dit rien sur ça. Ça veut dire, a priori, il est spécifique, alors que Matatron n'était pas spécifique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Rabbi Abba Amar Dagul Merebaba, ça veut dire il est spécifique par rapport à une myriade. Dugma ou Barebaba Shelo. Ça veut dire il est exemplaire dans sa myriade, comme si il serait d'une autre et que Matatron il n'était pas spécialement spécial. C'est bizarre, tu vois, puisque Métatron il était justement, on va dire, il était justement spécial. Donc je ne sais pas encore tout ça. Et c'est encore une fois tout ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Tu vois, ça veut dire après, je finis le dernier truc. Ça veut dire il est spécifique dans sa myriade à lui. Hashem Tsevakot Shemo, c'est le Dieu des armées, son nom. Adon ou Batsava Shelo, ça veut dire il est le maître de son armée. Tu vois, ça veut dire, voilà, bref, tu vois, je fais attention pour la prochaine fois, tu vois, bref. Mais tu vois, bref, mais voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, tu vois, peut-être que j'essaierai de regarder les commentateurs sur ça la prochaine fois. Et on prendra là, et puis voilà, après ça, tout ça, je dis encore une fois, je garde le plan pour la prochaine fois, c'est que normalement le plan, c'est de faire un Maïmonide dans le guide des égarés sur le Rakia, et après d'avancer sur le 4e jour. Okay. Mais il faut comprendre que cette histoire du Rakia, en fait, elle est très compliquée. Et tu vois, là, beaucoup, comme je dis, c'était le passage le plus compliqué. Tu vois, Narmanide, il n'a pas voulu expliquer ce que c'était. Mais ça parle vraiment, en fait, a priori, de la relation qui est entre l'action de l'homme et le dévoilement du divin dans le monde. Tu vois, c'est ça l'histoire de l'eau d'en haut et d'en bas. C'est comme une sorte de mécanique que tu vois qu'Hachem il aurait créé. Et voilà, et qui explique, tu vois, pourquoi on fait les brachot, pourquoi on fait les mitzvot. Et tu vois comment est-ce qu'on peut avoir une relation au divin sans que ça soit de l'idolâtrie. Parce que tu vois du fétichisme, un truc comme ça. Donc c'est pour ça que c'est super compliqué, c'est super important et en même temps compliqué. Je le laisse tranquille, à tout cas, et que des bonnes nouvelles. Et je ne parlerai plus maintenant sur les j'arrête. Dès que je commence, il faut que vous me check. C'est pas vrai, et c'est tout, j'arrête. Allez, Merci. Au revoir.